Visionnez les vidéos de débat, souvent passionnés, en désaccord ou engagés. Oh, dans 4 mois, tout ça c'est fini. Mais vous dites ça depuis, mais Ouattara il est là. 2025, octobre là, la guerre, le sang que vous voulez voir couler là, mais ça va couler. Et puis que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Et le meilleur là, ce ne sera pas vous. Parce que un pays comme la Côte d'Ivoire, un groupuscule, une minorité de personnes ne peut pas déstabiliser un régime comme celui de la Ouattara. Non, vous ne pouvez pas. Il va vous vadir comme en 2020. En 2020, il n'y avait pas l'ONU. Hein? Parce que vous avez dit, l'ONU n'est pas là. Attends, je viens vite fait. Vous avez chanté, l'ONU n'est pas là. Dites-moi, en 2020, l'ONU était là. En 2020, là, est-ce que l'ONU était là? En 2020, désobéissance civile, là, l'ONU n'était pas là. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fui, non? Vos leaders qui vous galvanisaient, les leaders qui haranguaient les foules, mais ils ont fui. Les ans 2010, 2020 là, Gbagbo était candidat. Il y a un qui a fait, il y a un sur mon live ici qui dit non, Gbagbo n'était pas candidat. Hey, en 2020, Gbagbo était candidat. En 2020 là, il était candidat. Ils ont déposé sa candidature. Mais en 2020 là, vous avez fait quoi? Qu'on n'a pas encore vu. Au contraire, la réaction que vous avez eue là, ça nous a permis de comprendre qu'en 2020, on doit vous abattre où commencer. Parce que le président a cru qu'il avait affaire à des gens civilisés. Le président a cru qu'il avait affaire à des gens qui voulaient juste marcher. Mais ils sont transformés en eau et forêt. Ils ont commencé une déforestation massive. Ils ont commencé une déforestation massive. Attends, il y a mon nom qui m'appelle. Il va casser mon live. Oh, tonton. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Amin, amin, tonton. La dame. Non, c'est rien, tonton. La non, non. Si. Ah, mais le zèle est sorti, non? Ou bien... Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, je vois. Ah, d'accord. Je vois. Je vois. Et puis, tout le monde, c'est bizarre. Non, on va attendre jusqu'à la fin pour voir. Attends, mais... D'accord. Donc, on attend. Non, il n'y a pas de problème. Donc, on attend, alors. Non, il n'y a pas de problème. Ça va très bien. Amin, tonton. Merci beaucoup. Amin, à la dôme. Amin. D'accord, merci beaucoup. Non, il n'y a pas de problème, tonton. Merci beaucoup. Calmez-vous. Mais fermez le micro, mais c'est ma voix, vous entendez?
Est-ce que vous entendez ce que l'autre est en train de dire? Et fait exprès pour vous. Il dit rien de compromettant. Ne vous inquiétez pas. Je sais que le micro est ouvert. Voilà. Ce que je dis là, c'est rien. C'est pour ne pas que ça soit calme. Voilà. Excusez-moi. C'est un nom qui m'appelle. Ok, vite fait. Je dis aux uns aux autres. Je vous dis, avant que Kofi ne prenne la parole, n'ayez pas peur. Un homme là, il parle pas, il agit. Un homme, il menace pas, il agit. Un vrai homme, il menace pas. Un vrai homme, il parle pas beaucoup, il agit. Et le président Ouattara est un vrai homme. Les gars là, ce sont de gros chats. Les gars sont de gros plaisantins. Les gars là, ce sont de gros plaisantins. Donc, les menaces là, c'est juste pour vous effrayer. Sinon, là, en 2010, ils étaient ici. Hein. En 2010, là, ils étaient 100 fois puissants que maintenant. Quand ils disent 100 fois, là, c'est-à-dire que moi-même, là, j'avais peur d'eux. Ils avaient tout dans les mains. Pays, là, j'avais ça. Ils avaient tout le lait, ils avaient tout l'argent du pays. Ils étaient là. Et puis, on était opposants. Mais ils sont tombés. Et quand ils sont tombés là, ils ont tenté de venir encore attaquer le président. Ils n'ont pas pu. Je vais revenir un peu sur l'affaire de Steve Biko là. Parce que depuis hier, ça me tag. Je vais vous expliquer. Les gars, Ambak là, il était le premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Pour ceux qui sont dans l'armée, dans tous les pays du monde, les services de sécurité, ils ont des informateurs. Au sein même, ça veut dire que même chez l'ennemi, en bac là, oui, paix à son âme, il donnait l'argent à des gars. Mais les gars, c'est pas pour les entretenir, c'était pour avoir des informations. Parce que les gars là, ils ont juré de faire la peau du président Ouattara. Je reprends, pour rassurer ceux qui sont offusqués, ceux qui sont choqués, ceux qui ne comprennent pas. Je vais vous expliquer le mode opératoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, l'information, je l'ai. Mais je vous donne les détails. Les gars, moi, je ne parle pas comme ça. Quand je fais live là, je ne suis pas dans la délation. Je ne dis pas les noms, mais en haut là, je connais. Quand je fais live là, en haut là, on m'écrit. On me dit des informations et c'est toujours vrai. Voilà pourquoi quand je parle, je suis sûr de ce que j'ai dit. Parce que la personne qui me le dit n'est pas un kidam. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2010 là, il y a eu des pro-Gbagbo dans l'armée, dans la gendarmerie, enfin partout. Quand les gars sont tombés là, ils ont fui le pays, même avec les véhicules. À la fin, on a trouvé qu'ils sont partis tout. Les gars, tout était à recommencer. Même le matériel de bureau, ils ont pris, ils ont tout saccagé, ils sont partis. Parce que pour eux, il faut tout détruire. Comme ça, Ouattara ne va rien trouver. Les gens sont partis à des véhicules. Les gens qui sont partis à des véhicules. Les véhicules, ils sont sortis du pays. Et mieux, il y a des militaires qui sont partis avec des armes. Il y a des policiers qui ont quitté l'armée, qui sont partis avec des armes. Et dans leur cabale, ils sont retrouvés dans les pays limitrophes. Et le gros lot là, le gros contingent s'est retrouvé au Ghana. Abéi en faisait partie. Jean-Noël Abéi, c'était un commandant de la gendarmerie. Un soutien, farouche soutien de Laurent Gbagbo. Et ils sont retrouvés au Ghana avec Stéphane Kipré. Stéphane Kipré, il a transité par le Ghana d'abord. Tout à l'heure, là, ils ont fait jouer les confessions d'Abéi. Qu'est-ce qui s'est passé? Alassane Ouattara prend le pouvoir. Les gars, tu as fait 10... Le gars a géré le pays pendant 10 ans. Il a placé ses hommes. Gbagbo a placé ses hommes. Et en bac, si tu veux savoir ce que ton ennemi prépare là, il faut que tu aies des informateurs. Comment le premier ministre Ahmed Bakalko, ministre de l'Intérieur à l'époque, il est à Abidjan, comment il peut faire pour savoir ce qui se passe au Ghana?
Et le président Jonathan Mills, celui qui était président du Ghana à l'époque, n'avait pas trop de bons rapports avec le président Ouattara. Enfin, il n'était pas trop proche de la sœur Ouattara. Donc, il était très proche des réfugiés. Voilà pourquoi on a tout fait pour extrader Katina. Non, le Ghana n'a jamais accepté. On a demandé l'extradition de Katina, le Ghana n'a jamais accepté. Mais par contre, ils nous ont livré Blé Goudé. Ahmed Bakayoko décide, comme il sait que ceux-là, ils aiment l'argent, il dit, bon, pour la sécurité de mon pays, là, je vais essayer de les infiltrer. Je vais essayer d'établir des contacts en leur donnant l'argent et en échange, ils me donnent les informations. Et qu'est-ce qui s'est passé? Allez voir, il y a une publication de Steve Beko. Je vais vous lire ça. Ça date de 2013. Ils ont ressuscité ce poste-là. Je vais vous le lire. Les 746 personnes tapotaient le live. Parce que Kofi est chaud. Kofi, il est là, il est chaud. On doit boire son café noir actuellement. Il a dit qu'il est chaud. Moi, il a mis en 750. Quand lui va prendre, il va faire monter. Donc, à tapoter et puis partager. Ok. Ah non, le moment de m'appeler. Le moment de m'appeler. Arrêtez de m'appeler. Arrêtez de m'appeler. Me déconcentrer, Seigneur. Oh, vraiment. Ici en live, arrêtez de m'appeler. De 8h à 13h, vous ne m'avez pas appelé. Au moins, je suis lancé, vous m'appelez. Eh, Seigneur. Ok, excusez-moi. Désolé. Ok. Écoutez, hein. Le 17 janvier 2013, écoutez la publication de Steve Beko. Il dit, j'espère que vous vivez, non, j'espère que vous vivrez longtemps avec l'argent que Ambak vous vit chaque fin du mois pour vendre vos camarades et jouer les faux indignés sur la toile. Dieu vous bénisse dans votre méchanceté. Je relis. Nous sommes à 800 personnes. T'abonnez pas d'ailleurs. Je relis. J'espère que vous vivrez longtemps avec l'argent que Ambak vous vit chaque fin du mois pour vendre vos camarades et jouer les faux indignés sur la toile. Dieu vous bénisse dans votre méchanceté. Les gars, le premier ministre Ahmed Bakayoko, ministre de l'Intérieur, à l'époque des faits, donnait l'argent à des gors. Pas pour les soutenir. Parce que le gors là, il est très dans l'âme. Voilà comment on a pu arrêter Lida Kwasi Moïse. Vous vous souvenez? On l'a amené au pays menotté. Il a été arrêté au Togo. Voilà comment on a pu arrêter Abey. Les gars, si on ne donnait pas l'argent à ces gars-là, les gars allaient ramasser le président Ouattara. Si on ne donnait pas l'argent à ces gars qui étaient cachés au Ghana, assez de militaires, assez de policiers, les gars allaient ramasser le président Ouattara. En bas, quand il est le nœud creux, il leur a donné l'argent. Les gars, les services de sécurité, j'ai un budget pour ça. Les services de sécurité, même des gens qui vendent la stupe là, ils ont des gars dedans. Et même les leur donnent souvent le machin, la poudre. Parce que ça va permettre de pêcher le gros poisson derrière. C'est comme ça que Ambak donnait l'argent au gars pour en échange là, c'était pour qu'on ait des informations. C'est comme ça qu'on a arrêté Abey. Mais vite fait, je vous joue la vidéo d'Abey. Quand Abey a été arrêté au Ghana, ce qu'on a trouvé sur lui là, il avait une cassette où il allait faire une déclaration de prise de pouvoir. Attends, je vais vous jouer ça. Écoutez. Il sort la vidéo et je vous la joue. Écoutez très bien. Abonnez le là, il y a 830 personnes. Allons-y à notre chiffre habituel, c'est-à-dire 1000 personnes. Je mets la vidéo d'Abey. Écoutez. C'est parti. Je mets le volume. Hein. Nous proposons de voir en Côte d'Ivoire, c'est un document du ministère de l'Intérieur que nous proposons de voir. Face à ces deux résultats différents, M. Alassane Dramane Ouattara a décidé de faire usage des armes pour contraindre M. Laurent Gbagbo d'abord à une prison au nord du pays, ensuite à la Cour pénale internationale. Je rappelle
que cette profusion dans ces résultats a entraîné une guerre dans notre pays, faisant un peu plus de 4000 victimes. Face à cette situation, les forces armées nationales de Côte d'Ivoire, responsables de la défense opérationnelle du territoire, ont décidé, par ma voix, de prendre toute la mesure de leurs responsabilités. C'est pourquoi, à partir de cet instant, le chef de l'exécutif de Côte d'Ivoire, votre modeste serviteur, colonel Abbaye Jean-Noël, dès cet instant, je dissous la Constitution de Côte d'Ivoire et toutes les institutions républicaines. Les orientations syndicales et politiques sont, à l'heure actuelle, dissoutes. Je tiens à rappeler que les frontières maritimes, aériennes, à partir de cet instant, sont fermées. Les forces nationales de libération de la terre de Berni s'emploient à l'heure actuelle à rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. Dans quelques jours, en pratiquement 6 jours, nous vous donnerons la composition du gouvernement du Front national pour la libération de la terre de Berni. L'heure du jeu est passée. L'heure des récriminations est terminée. L'heure de l'injustice est finie. L'heure où on blesse gratuitement, on tue gratuitement est terminée. Ivoirien, il faut que tu sois responsable à l'instant même. Il n'y a pas une personne qui viendra libérer ton peuple. Lève-toi si tu as un caillou. Lève-toi si tu as une machette. Lève-toi si tu as un bâton et défends la souveraineté de ton pays. C'est un problème ivoirien. L'heure est venue pour que tu te lèves. Dieu te donne les moyens. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu ressuscite ce pays qu'il a tant aimé. Je vous remercie. Vite fait, hein. Voilà, ceux qui sont montés, s'il vous plaît, soyez patients. Voilà, soyez patients. Voilà, je viens. Maintenant, écoutez la suite. Écoutez la confession d'Abbaye. D'abord, je vous explique. Ne soyez pas offusqués que le Premier ministre Ambak ait donné de l'argent à des Gors. Mais soyez plutôt heureux. Vous savez pourquoi? Parce que ça nous a épargné, hein, d'un coup d'État. Les Gors là, ils préparaient un coup d'État. Depuis le Ghana. Et quand on allait attraper Abbaye là, en sa possession, il y avait cette cassette. Parce que le plan c'était quoi? Dès qu'il frappe, direction la RTI, et on fait jouer la cassette. Et le coup est joué. On attrape Abbaye, il passe aux aveux. Écoutez. Écoutez la confession, et puis je passe la parole. Il a écopé de dire. Attendez, désolé, hein, je tourne la vidéo. Tapotez le live, s'il vous plaît, tapotez le live. Tapotez le live. Tapotez le live. Tapotez et partagez. Tapotez et partagez. On est déjà à 850 personnes. Ça n'a même pas encore commencé. Le sujet du jour là, je n'ai même pas encore commencé même. Mais vous êtes déjà 850. Ça veut dire que ça va voler haut. Oh, mais la vidéo était devant moi où c'est parti encore. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais trouver le temps de positionner la vidéo. Bon, ça y est, là, je l'ai. Alors, depuis, il a changé d'avis, il s'est repenti, il a fait des déclarations qui vont dans le sens de la réconciliation. Nous allons l'écouter. Nous avons cherché à retrouver. Écoutez, hein, nous sommes en 2013. C'est-à-dire que le président Ouattara, quand il arrive au pouvoir, il cherche pas loin.
c'est Amba qui choisit comme ministre de l'Intérieur. Souvenez-vous, le premier ministre de l'Intérieur de la Centrale, c'était Ahmed Bakayoko. Parce que on veut ou on veut pas, mais vieux là, il avait ses entrées. Vieux là. C'est-à-dire que s'il est les Nyamoro, il est dans leur peau. Il est les empathie de Baka, il peut parler. Il parlait à tout le monde. Et vieux là avait ses éléments parmi les gars. Mais les gars, si tu veux que quelqu'un te donne l'information là, il faut payer. Il faut payer. Et il leur donnait de l'argent en échange d'informations fiables et crédibles. Écoutez la confession d'Abbaye. D'abord, on l'attrape et en sa possession, il y avait des cassettes. Et comme il sait que c'est bouclé, attends, je joue l'audio. Et puis je laisse les gens parler. Parce que je vous ai dit, quand je suis lancé, je peux faire 2 ans en train de parler. C'est égoïste. Voilà pourquoi quand il commence live, je ne fais pas monter. Parce que quand je parle un peu, puis je regarde sur l'écran, quand je vois il y a des gens, je suis bloqué. Parce que tu peux pas parler 2 heures pendant que les gars t'attendent. Mais écoutez, je joue la conférence d'Abbaye et je passe la parole. Allons-y à 900 s'il vous plaît. La solution pour retourner dans notre pays. Certains proposent une solution diplomatique, une solution politique, une solution militaire. Et c'est comme ça que nous avons commencé à faire un certain nombre de réunions. Il était question donc de planification, de renversement de pouvoir, qui était la seule. Raman. Écoutez, hein, écoutez. Stéphane qui peut c'est lui qui s'agit, mais on arrive sur lui. Stéphane qui pourrait lui a donné de l'argent. Écoutez sa confession. Et puis je fais une pause. Ok, merci. Monsieur Raman, et puis un blanc qui s'appelle Salomon Philippe. Parce que je l'ai dit, pour arriver d'abord à une solution militaire, il faudrait avoir du matériel de renseignement. Du matériel de renseignement qui nous permet de voir quelle est la situation véritable sur le terrain. Et après ça, on peut établir un schéma d'attaque. Un schéma d'attaque, comme je l'ai dit franchement, le tout mon cœur. Je tenais à faire ce point pour revenir et demander aux Ivoiriens qu'il est vraiment temps. Il est vraiment temps. Il est vraiment temps que nous arrêtions tout. Menace de guerre, menace de déstabilisation. Il est vraiment temps que nous puissions arrêter. J'ai pu, par mes propos, ici en Côte d'Ivoire, offenser des gens. J'ai pu, en exil, par mes propos, offenser des gens. Mon attitude, offenser des gens. Dans les décisions que j'ai voulu prendre, qui pour moi étaient des décisions justes, je voudrais, en toute sincérité, demander pardon. Et je voudrais inviter mes frères d'armes, gendarmes, policiers, militaires. Oui, on s'est trop battus. Il est temps que nous puissions nous mettre ensemble pour que la Côte d'Ivoire évolue. Ok. Vite fait, non? Vite fait. Je vais faire jouer une autre vidéo. Excusez-moi. C'est pourquoi je n'ai pas fait. Et je pense que c'est très important. Moi, je n'ai absolument... Non, c'est pas celle-là. Voilà. Je vais faire jouer une autre vidéo vite fait et puis je passe la parole. T'abonnez s'il vous plaît, t'abonnez le live. Voilà. T'abonnez le live s'il vous plaît. T'abonnez et partagez. T'abonnez et partagez. Avant qu'on passe la parole à nous. Voilà. Après avoir mis la main sur Abbaye, c'est-à-dire que il y a eu en tout et pour tout une trentaine de tentatives de coup d'État. Assalé Tchemoko a confirmé. Mais un gouvernement sérieux ne va pas faire 50 conférences de presse
pour parler de 50 tentatives de coup d'État. Ça fait fuir les investisseurs. Ça crée la psychose. Et celui qui est venu investir, et chaque semaine, tu fais une conférence de presse pour dire qu'il y avait un coup d'État, ça fait fuir. Le président Ouattara n'a pas ébruité certaines informations. On s'est contenté de 2 grosses têtes. Abey et le colonel Kake Nyatoa. Je vous joue encore une dernière vidéo. C'était encore un groupe d'officiers cachés au Ghana. Cachés au Ghana qui ont essayé d'attaquer par Noé. Ils ont été attrapés et en leur possession. Ben, je vous explique. Quand tu vas faire un coup d'État là, tu as déjà fait ta déclaration de prise de pouvoir préenregistrée. Et dès que tu rentres net, on donne la cassette et ça passe sur les zones. Certains passent en direct, mais généralement là, pour plus de sécurité, c'est bien enregistré et puis on fait jouer la cassette. Écoutez la deuxième vidéo et puis je passe la parole. Désolé pour la qualité, hein. Toutes les activités politiques sont suspendues jusqu'à un nouvel ordre. On va chercher cela. Ivoiriens, amis de la Côte d'Ivoire. Notre pays, la Côte d'Ivoire, jadis de paix, a basculé dans la violence à partir de la nuit du 18 au 19 septembre 2002, par le fait de servir de ses fils aidés des puissances étrangères. Cette attaque a eu des conséquences. L'instabilité politique par la mise en place de plusieurs gouvernements hétéroclites. La partition du pays en zones nord et sud. Les massacres de population et destruction des biens ayant entraîné les déplacements massifs de nos compatriotes vers la zone sous contrôle des corps de défense et de sécurité. Le président Laurent Gbagbo a été déféré à la prison de La Haye alors que son pays, la Côte d'Ivoire, n'a pas ratifié le traité de Rome. Une justice de vainqueur est mise en place. Ivoiriens, amis de la Côte d'Ivoire, c'est pour toutes ces raisons que nous, membres de la force de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, avons décidé de prendre nos responsabilités au maître fait au chemin des Ivoiriens. À côté de ce jour, notre pays, la Côte d'Ivoire, sera dirigé pendant une période transitoire par le Conseil pour la souveraineté nationale. Et c'est de l'eau de ce conseil que nous annonçons les mesures suivantes. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Toutes les activités politiques sont suspendues jusqu'à un nouvel ordre. Un couvre-feu est instauré sur toute l'étendue du territoire national. Les combats se poursuivront dans les zones où la sécurité du peuple de Côte d'Ivoire est menacée. Toutes les frontières terrestres, aériennes et maritimes sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toute personne ou force militaire qui ne respectera pas ces mesures sera considérée comme une ennemi de la République et sera traitée comme telle. À la population ivoirienne, cette crise armée qui a débuté depuis le mois de septembre 2002 a fait beaucoup de victimes innocentes à Gora. C'est pourquoi le Conseil pour la souveraineté nationale vous demande de rester chez vous pour éviter les désarmements regrettables. Aux populations étrangères qui résident en Côte d'Ivoire, cela fait longtemps que nous vivons ensemble. Nous sommes unis à des liens très forts. Alors, nous garantissons votre sécurité et servons bien à l'instar de nos compatriotes. Aux forces nationales en Côte d'Ivoire, nous ne violons pas contre vous parce que nous sommes militaires et nous savons que vous êtes ambitieux. Nous vous conseillons cependant de laisser à l'état de l'action en cours. Ok, désolé pour la qualité de l'audio, mais j'ai chuté et puis j'ai laissé, voilà, bon, truc est parti, Kofi est parti, bon, Aka est là. Vous avez écouté, c'est 2 vidéos que j'ai jouées. Quand ils disent Ouattara a gouverné parce qu'il avait en face une opposition civilisée, ce sont des menteurs.
Vous avez vu le militaire qui parle? Il évoque le nom de Gbagbo. Il y a des anciens militaires qui sont restés auprès de Gbagbo qui ont tenté de renverser Alassane Ouattara. Mais vieux est trop fort. Vieux est trop vigilant. Voilà pourquoi la mort de Ambak a fait mal au président. Les gars, ne les écoutez pas, hein. Non, le président a empoisonné. Ne les écoutez pas. Parce que eux là, la mort de Gbagbo a été empoisonnée. C'est Ado qui l'a tué. C'est Ado qui a déjà Abdaman Sangaré. C'est Ado qui a déjà Miaka Oreto. C'est Ado qui a déjà Marcel Gossio. C'est Ado qui a déjà Philippe Até. C'est Ado qui a déjà William Atebi. Je peux citer tous les noms des gars qui sont décédés. C'est Ouattara qui les a déjà. Chez vous là, il n'y a pas de mort naturel. Chez vous les gars, il n'y a pas de mort naturel. C'est Ado qui a déjà tous ceux qui sont couchés à Williamsville. C'est Ado qui a déjà tous ceux qui sont à la mort. C'est Ado qui a déjà Bonne Boabré, merci. Citez le nom de tous les opposants qui sont décédés. C'est Ado qui a déjà Bédié. C'est lui qui a déjà tout le monde. Bande d'imbéciles, bande de... Il n'y a pas de mort naturel chez vous. C'est Ado qui a déjà Boga Doudou. C'est Ado qui a déjà toutes les victimes de Côte d'Ivoire. Voilà des gens, quand il y a un décès dans le camp de Ouattara, donc c'est le karma. Comme si elles étaient éternelles. Comme si elles avaient la vie éternelle. Vous n'avez pas la vie éternelle. Il y a le frère Stéphane qui est monté. S'il finit de parler, ne faites pas monter. Les gars, attendez. On doit sécuriser le live. Il faut que le live monte bien et puis les gens montent maintenant. Vas-y Stéphane. Bonsoir à tous. Vraiment, bonsoir Sissi, merci beaucoup pour cette opportunité que tu me donnes de parler sur ton panel. Félicitations à toi pour tout le travail que tu as bas à rétablir la vérité sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, là où on est beaucoup suivi. Désolé, ces derniers temps-là, j'étais pas présent parce que beaucoup à l'intérieur du pays en train de sensibiliser de façon physique les jeunes de l'intérieur qui se posaient beaucoup de questions. Et il était question pour nous d'aller leur dire ce qui est juste, ce qui est vrai. Faudrait pas qu'ils continuent d'écouter ces discours barbares, ces discours de violence, ces discours de haine, ces discours de guerre. La Côte d'Ivoire est dans une dynamique de construction, d'émergence. On l'a déjà atteint pratiquement. Et je pense qu'on va continuer sur cette voie républicaine-là, de consolider les acquis et non de penser à les détruire. Donc, nous, on est allé sur le terrain. Et en ce sens-là même, je vais saluer mon frère Dofou, qui ces derniers temps sûrement ne m'a pas vu, et je sais pas s'il est passé sur ton panel. Et il a parlé des 201 Dofou qu'on va lancer pour contrer les vérités. Et c'est bien ça qui va se passer. Moi, je suis un peu déçu de l'opposition. Vous voyez, j'avais pensé qu'il y avait encore un peu d'humanité dans ce que les gens sont en train de faire. Mais apparemment, leur désir est vraiment de saboter l'avenir de toute une jeunesse. Aujourd'hui, nous autres jeunes qui avons lutté, créé nos entreprises sous l'ère Ouattara, nous qui nous sommes battus jour et nuit, avons payé nos impôts, avons misé sur le rêve que le président nous a donné et avons vu les réalisations, on a peur. On a peur pourquoi? Parce que ces gens d'en face là veulent créer la psychose dans notre tête. Et ce message que je vous donne là, c'est le message des jeunes qu'on a rencontrés partout en Côte d'Ivoire. Ils sont déçus de l'opposition. Ils auraient pensé qu'ils allaient avoir lieu, ils allaient avoir affaire à un débat d'idées, à un débat de vision pour la jeunesse, mais ils se rendent compte qu'on se retourne dans les années où il n'y avait pas de loi, où on était dans un no man's land. Je vous parle des années vikings, où il fallait tout régler par la loi de la violence, de la force. Et je pense que arrivé à ce stade-là, il faut qu'on comprenne une chose. Les intérêts de la nation ne sont plus la préoccupation de l'opposition. Et c'est bien plutôt l'intérêt d'un clan qui se veut, comme on l'a dit lors du discours, on veut rétablir la dignité d'une personne. Et on s'en fout. Si pour ça, il faut que des jeunes meurent, on s'en fout. Si pour ça, il faut qu'on pète nos activités, on s'en fout. Si on doit tout recommencer à zéro, on s'en fout. Et nous, cette façon de penser de va-t-en-guerre, là, nous, on pense que nous, on ne s'inscrit pas là-dedans. Ça va déranger beaucoup de personnes. Aujourd'hui, prenez mon nom, regardez. Ça va déranger beaucoup de personnes. Mais qu'à cela ne tienne. Si on ne va plus se faire aimer, pouvoir demain nos enfants vivent dans des conditions de paix, d'amélioration, et dans des conditions où cette haine-là n'est pas donnée en héritage aux jeunes générations, je pense que nous, on est prêt à donner notre dos pour ça. Et n'en déplaise à qui veut l'entendre. Si un temps,
on avait pensé que le président même, si certaines personnes avaient pensé dans leur tête que le président devait choisir quelqu'un, aujourd'hui, plus que jamais, on pense que c'est le moment pour lui de dire non et de se présenter lui-même. C'est la jeunesse même qui le lui demande. Le Niaga, leur palabre, ils veulent faire, ils vont faire ça seul. Miel essaie de faire monter. Ils vont faire ça seul. Personne ne va sortir pour faire ce palabre-là. Parce qu'à vrai dire, la seule personne aujourd'hui, quand on regarde, et il a bien fait de ne pas parler tôt. Il a bien fait de ne pas parler. Parce qu'en vérité, là, le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend les escaliers. Ils ont pris l'ascenseur depuis aujourd'hui, leur vrai visage est en train de sortir. C'est la guerre que vous avez comme plan d'avenir pour les jeunes. C'est les mettre dans la rue encore pour aller faire des boucliers humains. Arrivé un moment là, c'est vrai. Vous pouvez penser dans votre tête que vous avez raison. Mais si tout le monde autour de vous est en train de vous dire que ce n'est pas ça là, il faut quand même vous remettre en cause et essayer de revoir votre position. On ne va pas encore assister à des tueries de jeunes qui vont aller désobéir. Qui vont mettre des chefs de famille. Stéphane. Oui. Attends, Miel, fais monter. Voilà, fais monter. Fais monter. C'est moi qui fais monter Gamaliel. C'est un go, c'est moi qui le fais monter. Donc, on va l'écouter. Mais faites monter. Vas-y, Stéphane, vas-y. On ne va pas continuer comme ça. On ne va pas continuer à assister, à toujours regarder des gens, penser que sans eux, le pays ne peut pas avancer. On va nous dire que oui, vous dites ça, mais voilà que le président ne veut pas laisser le pays. Mais aujourd'hui, là, c'est lui seul qui a la force pour contrecarrer les va-t-en-guerre d'en face. C'est lui seul qui a le charisme pour contrecarrer les va-t-en-guerre d'en face qui veulent tout saccager. Et il a bien dit lors de son discours la dernière fois, ils vont la voir sur sa route. On est peut-être trop jeune, parce que comme l'autre l'a dit dans son discours, il a commencé par là depuis la nuit des temps. Nous, on est encore jeunes. Donc face à lui, là, nous, on va déposer Ouattara, qui va gagner encore les élections, qui va stabiliser le pays et qui va permettre à cette jeunesse-là de penser à un avenir reluisant. Vous pensez que ce que vous êtes en train de dire, là, c'est normal, on va venir, on va gâter. Mais finalement, si on continue de gâter, de revanche en revanche, à quel moment ça s'arrête? À quel moment vous-même vous pensez à travailler? Parce que vous qui êtes en train de penser à gâter là, j'ai l'impression que c'est parce que vous n'avez rien construit que vous voulez gâter. Parce qu'en réalité, des gens qui payent leurs impôts, qui se battent jour et nuit pour leurs travailleurs, qui pensent à comment leurs familles vont réussir, vont avancer, ne pensent pas à détruire les fondements de cette paix que la Côte d'Ivoire a pu acquérir. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. La dignité de qui on va défendre? Oufoué voleur, vous vous en souvenez? Oufoué voleur, vous vous en souvenez un peu? Qui lui a demandé pardon? Lui qui a rétabli sa dignité. À cause de vous, votre petite personne, et à cause des actes que vous avez bien sûr commis, on va venir parler de ça, vous allez dire si c'est ça, le pays va se gâter. Mais pour se battre là, il faut qu'on soit deux. Et nous, le peuple là, nous on va juste se lever, aller voter le président. On va le reconduire. N'en déplaise aux jaloux, le président sera reconduit. Et on aura cette paix là dans le pays encore pendant 5 ans. Le temps que ces vieux sorciers hiboux là disparaissent, là, on va laisser le président là. Pendant ce temps-là, nous les jeunes, on va s'entraîner, on va étudier, on va bosser dur pour garantir cette stabilité qui va nous garder. Mais vous êtes là en train de raconter tout le temps des inepties. Vous êtes là tout le temps en train de raconter des mensonges. Aujourd'hui, vous allez venir parler de Ahmed Bakayoko. Vous allez venir réveiller cet illustre personnage-là de sa tombe. Pourquoi? Parce qu'il vous a aidé. Vous aidez là, c'est mauvais. Vous aidez là, c'est méchant. Qui de vous peut dire qu'il n'a pas touché son argent? Qui de vous dans l'opposition peut dire qu'Ahmed Bakayoko ne l'a pas aidé? Dis qu'Ahmed Bakayoko t'a aidé, on t'a insulté. On t'a insulté, pourquoi tu as honte de ça? Parce que vous êtes tout le temps là en train de vous mentir entre vous. La vérité est là. Les nuits là, on sait où vous êtes. Les matins, vous sortez sur la toile, vous venez mentir. Vous venez mentir. Quand vous partez, vous cachez, vous courbez, faites la courbette pour demander des faveurs. Là, c'est dans un esprit patriotique. Mais dès que d'autres personnes s'en vont chercher à réussir, eux, s'ils ont trahi la lutte. Mais de quelle lutte vous parlez? La lutte, on doit détruire nos valeurs, ou on doit détruire la Côte d'Ivoire, ou on doit saboter l'autorité de chef, ou on doit insulter son père qui est plus âgé que lui, ou on doit insulter un monsieur illustre comme Dr Alassane Ouattara. Arrêtez un peu. Et sur le terrain, je vous jure que tous les jeunes ont bien compris ce que vous êtes en train de faire. Mais vous savez, Dieu, là, il est loin à la colère. Et cette année-là, la plus grande honte, la dignité que vous voulez rétablir, là, ça sera la honte qui va se verser sur vous.
Je préfère vous dire ça parce qu'aucun sang d'aucun Ivoirien ne va encore verser pour vous. Aucun sang, je le dis, aucun sang d'aucun jeune ne va encore verser pour vous. J'ai mal pour ces jeunes qui n'ont pas compris, qui n'ont pas encore compris et qui pensent que ces discours guerriers barbares là ont encore pion sur rue dans ce siècle-là. Dans ce siècle où tout a été mis à votre disposition pour réussir vos vies, vous allez encore retourner comme des badauds dans la rue. À cause de quoi? À cause de qui? Est-ce que vous pensez que ce que vous faites là, c'est dans l'intérêt de la nation? C'est dans l'intérêt de la nation que de mettre le feu et le sang dans le pays? Vous allez me dire que vous aimez le pays en mettant le feu et le sang? Il n'y a pas d'autre manière de discuter. Vous êtes plus nerveux que Bédier? Vous êtes plus nerveux que Bédier à qui vous avez flanqué un coup d'état en 99 pour gérer le pays? Vous savez combien de fois le vieux était représentatif des Ivoiriens dans le pays? Mais à aucun moment il n'a soulevé sa main pour chercher à venir vous déstabiliser. Vous avez fait vos manigances entre vous. Si aujourd'hui on regarde le vieux Bédier, le PDCI aujourd'hui là, j'ai mal parce que le vieux est parti. Si le vieux était encore là, vous allez peut-être le traiter de lâche. Mais il fait partie de ces rares personnes là qui pensaient à tous les Ivoiriens dans sa globalité, même ceux qui n'étaient pas du PDCI. Se lever et puis dire allons faire la guerre là, c'est la chose la plus facile à dire. Se lever et puis dire battons-nous là, c'est la chose la plus facile à dire. Mais celui qui sait prendre sur lui pour la paix, pour l'honneur, pour la dignité des siens, c'est lui qui est le vrai homme. Arrivé un moment, il faut qu'on arrête. Vous n'êtes pas des modèles. À crier, à avoir des discours guerriers, là, ça ne fait pas de vous des modèles. Pour moi, vous êtes des lâches. Parce que, à cause de vos discours, des jeunes sont en train d'être endoctrinés, sont en train de suivre des routes, des voies qui vont les conduire à la perdition, à la mort. Et vous le savez, et vous les engagez là-dedans. Après, vous allez venir dire, voilà, le chef de l'État est en train de tuer quelqu'un, le chef de l'État. Mais si vous les encouragez à venir saboter les institutions de l'État, mais on va les remettre à leur place. On va les remettre à leur place. Et ça, je préfère vous le dire, vous aurez ça sur votre conscience. Et ne pensez pas qu'on va regarder. Non, non. Ceux qui vont sortir pour marcher là, ils n'ont qu'à sortir pour marcher dans les strictes règles de l'État. Celui qui va casser ne serait-ce qu'un bic payé par l'argent du contribuable ivoirien. Mais les corps habillés vont se faire un plaisir de le mater. Parce qu'on ne va pas rembourser le crédit de quoi vous parlez là, alors que vous êtes venu gâter ça. Arrivez un moment, réfléchissez. Vous êtes méchants comment? Vos parents vivent en Côte d'Ivoire. Vos amis vivent en Côte d'Ivoire. Comment on peut détester quelqu'un au point de vouloir détruire tout un pays à cause de lui seul? Vous allez venir parler des terroristes. Mais c'est vous les terroristes. Et c'est à vous comme ça qu'on doit confier l'État de Côte d'Ivoire. C'est à vous comme ça qu'on doit confier. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur parce qu'il y a encore des jeunes qui croient en vos fadaises. Il y a encore des jeunes qui croient en vos bêtises, en vos affabulations. Arrivé un moment, il faut arrêter. On va me parler de quoi? On va me parler de quoi? Vous allez dire qu'il n'a rien fait, mais un peu qu'il a fait là, vous vous apprêtez à gâter. Et ça, c'est votre programme de gouvernance qui est là. Détruire les acquis qu'on a eus. Les acquis, même que vous dites que c'est pas beaucoup là, c'est ça qu'on doit détruire. Arrivé un moment, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Et moi, je pense que on va aller plus sur le terrain. On va aller beaucoup plus sur le terrain et partout où on va partir, on va dire la vérité aux gens. C'est des menteurs. C'est des gens qui n'ont rien construit. C'est pour ça qu'ils veulent détruire. Parce que si tu as construit là, tu peux pas détruire. Si tu as construit, tu t'es battu comme nous, on se bat chaque jour à la sueur de notre front pour réaliser quelque chose là. Tu ne peux pas penser destruction. Tu ne peux pas penser à mettre des enfants ivoiriens en exil. Parce que cette guerre là, qu'est-ce que ça va apporter? On aura encore des Ivoiriens qui vont se retrouver en Guinée, au Burkina, au Mali, dans des pays où on sait que les gens nous détestent en ce moment. Vous voulez faire en sorte que nos frères partent être esclaves dans ces pays-là, nos sœurs partent se vendre dans ces pays-là. Et avec ça, vous pensez que vous avez le cœur d'une nation? Vous avez le cœur pour diriger une nation? Vous pensez que diriger, c'est seulement être à la tête de commandement? Non! C'est apporter quelque chose au peuple. C'est donner de la paix au peuple. Déjà, dans l'opposition, vous n'arrivez pas à nous donner la paix. Je ne pense pas que c'est au pouvoir que vous allez nous donner la paix. Et moi, je dis à toute la jeunesse consciente qui écoute aujourd'hui, je dis à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, n'en déplaise à qui le veut. Vous avez vos opinions, ça peut être tranché comme pas tranché. Mais il y a une seule chose sur laquelle on va jamais s'entendre avec vous. La partie où vous dites qu'on va détruire la Côte d'Ivoire, on va mettre la Côte d'Ivoire à feu et à sang. Je vous promets que vous allez nous avoir sur votre route. Aucun sang, aucun feu ne coulera dans ce pays-là, à part le sang de ceux qui veulent détruire la Côte d'Ivoire. Je vous le dis, cette Côte d'Ivoire-là nous regarde. Oufoué nous regarde, les pères fondateurs nous regardent. Et ceux qui ont raison
ne verront pas leur sang couler. Mais ceux qui s'apprêtent à nous attaquer, c'est Dieu qui va nous délivrer de ça. Et nous, on sait que le président Alassane Ouattara a pris les dispositions nécessaires. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui joue dans les caleçons ou bien dans les culottes. C'est quelqu'un qui est dans le concret. C'est quelqu'un qui est dans le réel. La preuve, on voit le Burkina qui vient demander nos drones. Amusez-vous. Amusez-vous. Vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Vous pensez que c'est 90. Même 92, il vous a montré quelque chose, non? Il vous a montré un petit quelque chose. 2011, on a sécurisé. Mais cette fois-ci, on va pas pleurer nos amis. On va pas pleurer nos amis. Parce que vous les avez détournés, vous les avez embobinés, vous leur avez menti. On va pas les pleurer. Personne ne va aller mourir pour vous. Vous et votre propre famille, vous allez sortir pour marcher, pour désobéir à l'autorité de l'État. Et vous allez voir ce qui est dedans. Tout comme fait, il y a de nouvelles prisons maintenant. À Guiglo, il y a une nouvelle prison. À Korogo, il y a une nouvelle prison. Au standing internationaux. Vous n'allez pas croire. On n'a qu'à vous voir dehors. Sortez, ça c'est normal. Mais allez casser quelque chose. Vous allez comprendre ce qui est dedans. En tout cas, chers frères, moi c'est ce que je veux vous dire. Ne vous laissez pas distraire. Cette année-là, on va reconduire le président Ouattara. On va reconduire le président Ouattara. Non, déplaise aux jaloux. On ne va pas laisser quelqu'un nous faire croire que notre choix est mauvais. Parce que notre choix est légitime et bon. C'est le président Ouattara qu'on va reconduire. Merci beaucoup. Aujourd'hui, j'étais contente d'être à la crèche comme ça. Ces enfants-là, c'est pas la peine. Quand tu regardes, tu penses qu'on les maltraite. Il crie, après il fuit. Mais pas les mots. Qu'est-ce qui se passe? On va descendre qui est qui? Le modérateur, là, il dit qu'il ne faut pas vous faire monter les gens. Moi, je vais répondre. Laisse parler. Non, attends. Laisse parler lui qui est en haut à gauche, là. Gamaliel, là. Laisse-le parler. Ok, Gamaliel, vas-y. Ok. Gamaliel, tu nous entends? Je pense qu'il y a un problème de réseau. Hein. Moi, je reprends à Stéphane. Stéphane, c'est comme s'il était né. Non, ça c'est qui ça? Non, c'est bon? Qui? On m'écoute, non? On m'écoute, non? Oui. On m'écoute. Oui. Je dis, je vais répondre à Stéphane et puis continuer mes propos. L'écoutant, c'est comme s'il était né avant, après la rébellion de 2002, après la crise de 2011. Monsieur, avant toi, je ne veux pas. Vas-y, prends la parole. Tu as un problème de réseau, hein, Gamal? Voici quelqu'un. J'ai pas les points de réseau. Il a activé mes 2 Wi-Fi. On m'entend? Allô? Vas-y, Gamal. Mais oui, mais il y a un problème, tu as un problème de réseau. Ouais. Depuis là. Donc? Ok. Oui, ça va maintenant, vas-y. Oh, ça peut aller maintenant, ça peut aller maintenant. Ça peut... D'accord, donc, je disais à Stéphane, l'écoutant, c'est comme s'il était né après la rébellion et après la crise de 2011. Voici quelqu'un qui se met à crier juste parce que les Ivoiriens ont décidé de prendre leurs responsabilités. Les Ivoiriens ont décidé de prendre à bras le corps les choses en main. En prononçant un seul mot, on va se battre. Et donc pour lui, lorsqu'on dit on va se battre, il conclut par là une crise armée, une crise barbare. Moi, ça ne m'étonne pas de votre part. Parce que le RDR, sinon le RHDP dans sa miniature, c'est la nature même de votre parti. Et donc pour vous, quand on parle de combat, vous voyez automatiquement la crise, vous voyez automatiquement la guerre. Mais ce que vous devez savoir, avant d'abord de vous exprimer, crier, trembler, vous devez savoir que
c'est lui qui a instauré ce qu'on appelle le multiparti, c'est-à-dire plusieurs partis en Côte d'Ivoire. C'est le président Laurent Gbagbo. Et il ne l'a pas fait avec des armes dans sa bagarre. Parce que c'était aussi une bagarre qu'il a remportée. Il ne l'a pas fait avec des armes. Est-ce que vous comprenez ça? Depuis 30 ans, il se bat dans la politique. Mais citez-moi un jour où vous avez appris que le président Laurent Gbagbo a été aperçu en train de communiquer en faisant un plan de guerre. Montrez-moi une vidéo où le président a parlé des... Pourquoi vous l'avez fait descendre? Qui l'a jeté? Allô? Qui l'a jeté? Oh. Sinon, ce qu'il disait là était intéressant. Non, moi, je voulais lui demander. Attends. Je voulais lui demander. Bon, attends, non. Je voulais lui demander s'il connaît une seule élection. Non, je viens. Non, les gars, je sais pas qui l'a jeté. Mais hier, j'étais en mode Biamali. Mais quand on le jette, c'est comme si ce qu'il dit là, ça nous fait mal. Oh, ce qu'il dit là, au contraire, il entend de faire chuter le lait. Il entend de mentir même. Laissez-le parler. Faut remonter. Gamaliel, il faut monter. Il a un problème de réseau, il va remonter. C'est moi, je l'avais fait monter. Faites-le monter. Parce que ce qu'il dit là, il dit rien de bon. La seule chose qu'on va pas accepter, qu'il insulte. Voilà. Mais laissez-le parler. Laissez-le monter, s'il vous plaît. Sinon, il va dire non, je suis venu sur le panel de RADP là, j'ai mis le feu, ils ont fui. Et ils m'ont jeté. Voilà. Il y a même Gamaliel, il faut monter. Il va sortir. Faut monter, Gamaliel, il faut monter. Gamaliel, le juif. Il va venir nous expliquer s'il connaît une élection où le président Laurent Gbagbo s'est présenté et puis il n'y a pas eu de crise. Il n'a qu'à nous dire une seule. Faites-le monter. Depuis Oufoué, il n'a qu'à nous dire une seule. Il est monté. Comment le multipartisme est arrivé en Côte d'Ivoire? Ton discours. Donc, je te disant que à chaque moment qu'on parle de bagarre, vous tergiversez en disant que oh, il peut pas la guerre, il peut pas la crise, il peut pas ceci, pas cela. Vous savez, les manifestations là sont prévues dans notre constitution. Et nous devons toujours faire les manifestations aux mains nues. Et c'est ce que nous allons faire. Et je vais vous dire une petite chose. Hein. Si le parti à la CPI, il a vaincu la CPI, il est revenu dans son pays et il refait la politique à nouveau, c'est pas maintenant qu'on va prendre les armes pour aller Ouattara. Parce que s'il est revenu de la CPI là, c'est parce qu'il a gagné le combat. C'est parce qu'il a la victoire. Voici pourquoi, lorsque l'ONU est venu en Côte d'Ivoire là, qu'ils ont fini de voir le président Ouattara, soit allés voir le président de la CEI, ils sont venus faire le point général au président Gbagbo, puis ils sont rentrés. Au fait, il y a certaines personnes ici qui parlent parce qu'il faut parler, mais ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe en réalité dans le secret politique. Voici pourquoi ils parlent. Est-ce que, lorsque depuis 2011 jusqu'à maintenant, là, jusqu'à l'arrivée du président Gbagbo là, est-ce que c'était comme ça que les choses se passaient? Quand tu parles un peu, on te met en prison. Quand tu fais quelque chose un peu, on te met en prison. Mais si aujourd'hui ça a stoppé là, vous ne savez pas quelle avancée politique, diplomatique se passe. Et dans les temps à venir, vous verrez cela. Toi, tu me parles de on réveille Ahmed Bakayoko. Qui a parlé d'Ahmed Bakayoko sur le plateau de télé? C'est pas Wakokora Inzi là. C'est pas Wakokora Inzi là. Il dit on sait que Ahmed Bakayoko donne de l'argent à Steve Biko. Après, il sort du contexte, il dit ah mais comment Stéphane qui a fait pendant ces milliards. Maintenant, on dit qu'il faut prouver. Il vient sortir un communiqué que du plateau, son téléphone est tombé, c'est cassé. Donc, on va réparer, il va envoyer les preuves. Et puis là, je viens dire donc, c'est nous, on réveille l'âme d'Ahmed Bakayoko. Mais je ne sais pas que vous parlez même l'âme, si vous entendez parler même. Ils sont cohérents, même quand on suit un leader là, hein, ils sont cohérents dans leurs propos.
Là, on a vu une match ici. Moi, j'ai les images. Mais, bon, si vous voulez, j'ai mis la vidéo tout de suite. Ou d'avoir marché à une chose, roquette. Vous avez dit quoi au GNC en parlant des matchs? Qui fait la barbarie? Qui sème le désordre? Vous pensez que nous sommes là aujourd'hui? Si vous voyez qu'on n'est pas là, c'est parce qu'on veut aller à la paix. Mais quand vous faites ça, comme vous avez oublié ce qui est passé là, vous foutez des gens. Vous foutez des gens fatigués. On vous cite des choses. On dit allons à la conversation. Chérif Ousmane dit, nous avons pris les armes afin que tout Ivoirien puisse participer aux élections. Il a dit ou n'a pas dit? Aujourd'hui, là où les gens sont exclus, vous nous faites sortir des choses baba. Bon, quand nous on a dit Ouattara n'était pas chose ivoirien là-haut, c'était un argument aussi solide pour ne pas qu'il puisse se présenter aux élections présidentielles, ou bien parce que tout son parcours scolaire là, tout son où il a travaillé à la FMI, où il a construit sa maison, ça avait lancé beaucoup la paix. Nous aussi, on pose appui dessus pour dire hey, que vous voulez ou pas là, il n'y a rien ici. Voici ça, voici les points qui sont là. On peut faire ça aussi. Mais le point de a dit quoi? Bon, allons-y à la paix. Comme la crise, tout autour de ça là, il n'y a pas de problème. On va faire ça. Ouattara n'a qu'à être candidat. Comme c'est Yves Kaïda là, n'a qu'à candidat. Et puis il a permis à cela. Maintenant, aujourd'hui, on dit allons à la paix. Maintenant, tout le monde a dit électoral, on va passer à la paix. Vous dites non et vous venez vociférer, crier sur les réseaux sociaux. Vous criez même pour dire quoi même? Vous criez pour dire quoi? Si vous voulez là, depuis que vous rentrez là, vous l'avez vu parler comme ça. Il ne parle pas comme ça parce que il respecte la politique et il respecte les humains. Mais comme vous voulez vous montrer que vous avez 4 pieds, vous avez 4 mains, vous avez 2 têtes. Et puis nous là, nous les gens de Gbagbo, on a 2 pieds, on a 2 bras là. On va voir. Mais quand on dit on va voir là, on parle de façon politique. Et c'est la diplomatie qui va travailler. Et on va voir au-dessus jouer qui sera aux affaires ou du septembre, qui sera aux affaires ou qui ne sera pas. Mais arrêtez de vouloir intoxiquer le peuple en disant que il peut pas la guerre, il peut pas la guerre. Parce que, excusez-moi, parce que depuis le chef jusqu'au cuisinier, ce sont les mêmes paroles, vous dites. Bagogwe est sorti, il dit non, que le PDCI et le PPACI ne peuvent pas la guerre. Chose, Kokorin ici est sorti, avec le maire Fanny, il dit non, on ne peut pas la guerre. Voici encore un panéliste, bon, je n'ai pas encore écouté si dit ça, parce qu'il vient d'arriver. Voici un panéliste de RDR appelé Stéphane encore, dit les mêmes propos, c'est-à-dire vous là. Tout ce qui est dans votre tête là, quand on parle de bagarre, c'est que c'est guerre en même temps. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est plutôt vous qui parlez la guerre. Parce que nous, on parle des choses terre à terre, où on a certains pour avancer. Comme on l'a fait en 2010. Vous parlez de guerre à chaque moment. Sinon, vous ne voulez pas que tous ces gens soient tout là. On n'avait pas accepté. Et puis c'est fini. Pour le moment, je vais m'arrêter là, de écouter et puis. Voilà. J'ai une motion pour toi, moi. Si tu me le permets. Okay. Parce que c'est avec Stéphane, il faisait le petit poteau. Hein. Attends d'abord. Ah, d'accord. Sinon, comme il y a 10 minutes pour reprendre mon taf, là, c'est pourquoi. Ah, d'accord. Donc, Stéphane, il faut le laisser alors. Comme il a 10 minutes, là, vas-y. Vas-y, fais ta motion d'abord. Ensuite, tu vas le répondre tout de suite. D'accord. Frère, j'aimerais savoir, tu as été milicien? C'est ma première motion. Ou bien tu as été défenseur du peuple de Gbagbo? Je ne peux pas répondre à cette question. J'aimerais que tu me répondes sans langue de bois. Je te demande, as-tu été milicien ou défenseur des droits du peuple de Gbagbo? Tu vois? Je ne peux. Parce que le narratif que tu fais là, c'est typique milicien. Voilà pourquoi. Comme personne sachant que je suis à votre poursuite. Je vais m'imiter. Malheureusement, les paroles ne sont pas à ma portée. Je vais m'imiter pour vous laisser dans vos petits poteaux.
Mais je t'invite chez Sissi, si tu veux bien, vendredi soir ou samedi matin pour un petit bouton où je vais te démanteler. Merci beaucoup. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, merci à vous. Donc, Miel, moi, je vais descendre, non. Je n'ai pas trop de temps pour échanger avec vous. Merci beaucoup. D'accord. Ok, frère. Merci, hein. Je t'ai vraiment bien écouté, Gamma, je sais pas, Gamma quelque chose, mais c'est bien. La prochaine fois, il faut essayer de mettre ton propre nom, tu vois, non, faut essayer de faire comme moi. Nous qui, comme tu dis, RDR, là, nous qui sommes RDR, parce qu'aujourd'hui même, je pense que j'ai cherché à prendre ma carte de membre du parti. Ça m'intéresse bien. Parce qu'être RDR, apparemment, c'est avoir beaucoup de jugeotes, c'est être beaucoup plus intelligent. Parce qu'il y a l'impression que vous êtes beaucoup endoctriné. Il y a des choses que vous ne savez pas. Montre-moi une seule élection à laquelle ton leader, Laurent Koudou-Gbagbo, qui est quand même un pépé qu'on respecte, une seule élection à laquelle il a participé où il n'y a pas eu de violence. Une seule en Côte d'Ivoire, depuis que la Côte d'Ivoire existe. Donne-moi une seule élection à laquelle Koudou Laurent Gbagbo a participé et il n'y a pas eu de violence. Dis un Gamma quelque chose, dis-moi. Ouais, tu m'entends? Je parle. Le point Langboa a pour le pouvoir. Oui. Le point Langboa a pour le pouvoir. Écoute, il faut parler. Une seule élection, il n'y a pas eu de la crise est survenue. Oui. Comment il a pris le pouvoir? Faut m'expliquer. Je parle. Est-ce qu'on m'entend même? On m'entend, s'il vous plaît? Ouais, on t'entend, vas-y. Il a pris le pouvoir. Merci bien. Il a pris le pouvoir par les élections. Et il a toujours procédé ainsi. D'abord, avant 2000, c'est présenté, c'est lui. Qui a proclamé sa victoire pour les élections là? Qui a proclamé sa victoire? Parce que le président de la CEI à l'époque, c'était Honoré Gué. Qui a proclamé sa victoire? La victoire de Koudou en 2000 là, qui a proclamé? Le frère, la question que vous posez là, vous voyez non? On vous dit des gens sont dans la constitution. Qui a proclamé la victoire de Koudou en 2000? Monsieur, non, écoutez. Si on veut aller sur ce fait là, ça veut dire que toutes les élections qui sont passées à partir de 2010 jusqu'à 2020 là, on va pas de toutes les élections. Moi, je parle de 2000 où tu dis la gagné là. J'ai pris un cap. Tu as parlé dessus. Mon frère. Qui a proclamé sa victoire en 2000? Tu as parlé d'âme. Tu dis nous là. Pas envie de parler, ne fais pas, on va parler. On n'est pas dans ça. Tu as parlé de. Tu dis. Tu as parlé des âmes. Tu dis nous là, on fait la barbarie. J'ai te démontré qu'on n'a jamais fait la barbarie. Ceux qui font la barbarie, c'est vous. J'ai posé une question claire pour répondre à ça. Mais c'est faux là. Stéphane, excuse-moi. Miel, désolé, mais lui là, c'est pas l'on t'a invité. Il est venu se prononcer et puis on avance. Voilà, Stéphane, faut pas faire de débat avec lui, je le connais, c'est mon élément. Voilà, on se croise dans les commentaires. Voilà, on n'a pas lancé le live pour faire un débat avec lui. Voilà, il s'est prononcé, c'est fini, il ferme son micro et puis il coupe les autres. Et puis quand il aura son temps de parole, tu peux ne le jeter pas. Voilà, jusqu'à présent, là, il n'a pas insulté, mais laissez-le parler. Laissez-le parler, c'est de bonne guerre. Hier, c'était pas d'opposants. Voilà, aujourd'hui, là, laissez-le parler. On va l'écouter. Voilà, laissez-le parler. Il va s'exprimer tranquillement, mais qu'il attende son temps de parole. Voilà, il a fini de parler. Ahmed est monté, Fasco est là, Fils du Nord est là. Il faut qu'il parle aussi. Voilà, parce qu'on va faire un débat avec lui. Les autres sont là, ils parlent pas. On m'a dit qu'ils étaient deux sur le tatami, mais ils sont pas deux. Il y a des trucs. Donc, Miel, avec ta permission, non? Ils ont nous donner la parole à ceux qui n'ont pas encore parlé. Comme Stéphane est là, Gamaliel, il va écouter. Et puis quand ça sera son tour là, tu lui donnes la parole tranquillement. Attends, j'enlève le mode. Vous allez voir, c'est un avatar. C'est un peureux. Il vient pas mettre sa photo pour parler. Hein?
Frère, Ouais, moi, c'est ce que je voulais dire même. Parce que, comme il dit là, vous n'étiez pas là, donc c'était un petit poteau qui voulait faire. Moi, ça allait me permettre de lui ouvrir les yeux à lui-même. Parce que beaucoup comme lui ne savent pas la vraie vérité. Mais vite fait même, Stéphane. Je lui pose une simple question de savoir comment Gbagbo Laurent a été élu en 2000. Il ne peut pas répondre. Stéphane, tu m'entends? Oui, oui. Voilà, vite fait. Gamaliel, attends, s'il te plaît. Miel, avec ta permission, donnez-moi 5 minutes. Je vais replanter le décor. Voilà, mais bon, vous pouvez faire du Gbagbo bashing, mais ça gâte pas. Mais les deux gars que vous voyez là, voilà, aujourd'hui là, c'est eux le sujet. Voilà, les deux, nous avons le beau-fils. Et puis, Fabio 3000 euros. Voilà. Fabio 3000 euros. Lago Fabrice, c'est ce qu'ils appellent Fabio. Vous avez Stéphane Kipré, le beau-fils voleur. Et puis, vous avez à côté Fabio 3000 euros. Il y a une vidéo de Pascal Afin-Guessan. D'accord? Que je vais jouer. Il faut écouter. Écoutez très bien la vidéo. Il y a 945 personnes écoutées. Afin-Guessan parle. Mais c'est de Stéphane Kipré qui parle. Parce que il a imité la signature du ministre de l'économie et des finances pour s'adjuger 4 milliards, pardon, autant pour moi. Pour s'adjuger 4 milliards. Et c'est resté impuni. Parce que c'était le beau-fils de Gbagbo. La question que je pose à ceux qui prendront la parole, Stéphane Kipré là, sa fortune là, c'est quitté où? Il faisait quel travail avant? Pour qu'aujourd'hui là, il soit multimillionnaire et Lago Fabrice, alias Fabio 3000 euros, travaille de la société de Stéphane Kipré. On va jouer à Finguessan vite fait. Vous allez tous écouter. Et il est là, Gamaliel est là. Après, il va se prononcer sur le vol et l'usine fictive de 100 milliards. C'est-à-dire qu'ils ont acheté une usine fictive de 100 milliards aux États-Unis. L'usine n'a jamais vu le jour. Ça n'a jamais produit de plaquettes de cacao et de chocolat, pardon. Écoutez à Finguessan, écoutez-le. Avant même qu'ils ne prennent leur décision, quand ils ont vu que leur affaire là, c'était pas très solide, ils ont tourné, ils sont entrés en laboratoire, ils sortent, ils disent ah, Gbagbo a envoyé la lettre maintenant. La lettre qu'on attendait pour le dossier, Gbagbo a envoyé la lettre. On s'en va regarder la lettre, c'est un faux. Il y a décrit dans le jeu, c'est un faux. Parce que parmi eux, là, dans leur plan, là, il y a beaucoup de faussaires. Il y a un même qui a imité la signature, à l'époque, la signature du ministre de l'économie pour accorder un agrément de 180 000 tonnes de cacao à une entreprise. Eh Seigneur, le monde de m'appeler ça à... Le monde est passé vidéo, c'est là que vous allez m'appeler. Vraiment. C'est lui qui avait... Avant même qu'ils ne prennent leur décision, quand ils ont vu que leur affaire là, c'était pas très solide, ils ont tourné, ils sont entrés en laboratoire, ils sortent, ils disent ah, Gbagbo a envoyé la lettre maintenant. La lettre qu'on attendait pour le dossier, Gbagbo a envoyé la lettre. On s'en va regarder la lettre, c'est un faux. J'ai décrit la chose, c'est un faux. Parce que parmi eux, là, dans leur plan, là, il y a beaucoup de faussaires. Il y a un même qui a imité la signature, à l'époque, la signature du ministre de l'économie pour accorder un agrément de 180 000 tonnes de cacao à une entreprise. Et il a empoché près de 4 milliards. Et il sait que c'est lui qui a imité la carte de l'argent. Non, comme ce sont des faussaires, on les connaît ici, et moi c'est caché en France pour essayer d'emmerder. Il faut maintenant leur parler. Qui dit les garçons n'a qu'à venir, et puis on va aller voir. Si c'est pas Gbagbo, il sera en prison aujourd'hui. Si
Si c'est pas parce qu'il est un proche de Gbagbo, il serait en prison. Et aujourd'hui, là, s'il avait écrit nous emmerde. Alors que c'est un faussaire, connu de tout le monde. Et c'est lui qui a signé. C'est lui qui a imité la signature du Gbagbo. Il a déjà fait ici. C'est son travail. C'est son travail. Donc, avant même qu'ils ne prennent leur décision. Ok. C'est le sujet du jour, en fait. C'est le sujet du jour. Les voleurs de la République. Merci pour celui qui a fait le montage, c'est mon boss. Vous le connaissez. Les voleurs de la République. Les gars là, qui critiquent Ouattara matin, midi, soir. Ils n'ont qu'à venir nous dire, Stéphane Kipré là, il a quitté son argent où? Mais le faussaire là, c'est de lui qu'on parle. C'est de Stéphane Kipré qu'on parle. Moi, je sais qu'il était membre du MFA. Il était avec Anaki Kobena. Et après, il a créé son mouvement UNG, Union et Nouvelle Génération. Et après, on a appris qu'il s'est marié à la fille de Gbagbo. L'une des filles de Gbagbo, Laurence. Ils ont divorcé depuis lors. Stéphane Kipré là, il faisait quel travail? Et aujourd'hui, il est multimillionnaire. Je vous donne l'information. C'est Stéphane Kipré. C'est Stéphane Kipré qui finance tous les meetings du PPACI. Et c'est dans sa société que Fabio 3000 € travaille. Parce que Fabio 3000 € dit à Kokora d'apporter les preuves. Kokora lui dit, si ce que je dis est faux, il faut porter plainte contre moi. Et je vais vous lire une publication de Fabio 3000 € en 2013. Je vous lis. Il dit, il a publié ça le 16 janvier 2013. J'espère que vous vivrez longtemps avec l'argent que Ahmed Bakayoko vous vit chaque fin du mois pour vendre vos camarades et jouer les faux indignés sur la toile. Dieu vous bénisse dans votre méchanceté. Fabio savait qu'on envoyait l'argent au Gore qui était au Ghana. Parce que Ambak, c'était un visionnaire. Je vous ai dit, c'est pas un impair, c'est pas mauvais. En tant que ministre de l'Intérieur, là, c'est son rôle. C'est son rôle d'assurer la sécurité du pays, quitte à faire camaraderie avec l'ennemi. Quitte à avoir des amitiés au sein de l'ennemi. Et c'est comme ça qu'il a noué des relations avec des gars vivant au Ghana. Parce qu'au Ghana, là, il y a des coups d'État qui se préparaient. Notamment Abéi Jean Noël, ancien commandant de la gendarmerie sous Laurent Gbagbo. Et en bac, grâce à l'argent qu'il donnait à des gars là-bas, en échange d'informations fiables, crédibles, l'État de Côte d'Ivoire a pu déjouer plusieurs tentatives de coup. Et merci au Premier ministre et paix à son âme. Moi, je suis content de savoir que les gars là, ils acceptaient l'argent des criminels. Je suis content de savoir qu'il y a des gars, que Lago Fabrice acceptait l'argent des criminels. Je suis content. Il y a un qui dit le grain est ouvert. Mais le grain est ouvert et toi tu es au grain. Mais si tu passes même ça passe. Mais tu es au grain, tu t'assois, tu as bien lâché. Si ton cul qui sent et puis tu écris en commentaire. Mais il faut aller où c'est pas grain là. Le grain est ouvert. Ils sont là, hein. Ils sont pleins en bas. Parce qu'on a mis une photo du jeune de Gbagbo. Ils sont pleins en bas. Ils sont là, je les vois. Ils sont là. Ne les bloquez pas, laissez-les. Ils sont en bas, ne les bloquez pas. Laissez-les venir à nous.
Laissez-les. Voilà, ils sont là. Ils vont venir écrire le grain ouvert. Parce que eux, quand tu dis quelque chose qui ne l'arrange pas, ils te disent que c'est un grain. Si un gars est fort, il a des couilles, il bonne, il a des testicules, mais qu'il monte, il va venir nous dire, Stéphane Kipré là, il est devenu millionnaire là, comment? Si vraiment, vous avez des testicules, vous bandez, montez, Gamaliel il est fort, il est monté. C'est ça un homme, il reste pas en bas pour gueuler. Lui il est venu, il a fait sa demande, il est monté. C'est ça, voilà pourquoi il dit ne le jetez pas, parce qu'il est courageux. Et moi j'aime les hommes courageux. Moi, j'aime les hommes courageux. J'aime pas les fiottes. Ils sont en bas, ils bavardent, ils racontent leur vie, mais ils ne peuvent pas monter. Laissez Gamaliel s'exprimer. Mais on veut savoir. Lago Fabrice, les 3000 € là, Kokora dit qu'il recevait 3000 €. Il dit si je mens, va porter plainte contre moi. Je vais sortir tous les papous. Stéphane Kipré a volé 4 milliards. Et Gbagbo Laurent a dit laissez-le. Parce que c'est son beau-fils. Afin Guessan l'a dit ici. Hein. Afin Guessan l'a dit ici. Celui qui a imité signature là, c'est Stéphane Kipré. C'est pas quelqu'un d'autre. Les 4 milliards là, Gbagbo a dit laissez-le. Parce que c'est son beau-fils. Mais vous allez voir les gars, ils vont m'insulter. Ils vont me traiter des Maliens. Ils ont déjà commencé. Voilà. Ne bloquez pas le duc là, laissez-le. Moi j'aime ça. Ils sont maso. Ne le bloquez pas. Laissez-les m'insulter. Laissez-les venir à moi. Laissez-les venir à moi. Ils sont perdus. Ils vont venir s'abreuver. Ils ont soif. Laissez-les venir. Ne les mutez pas. Ne les bloquez pas. Laissez-les. Ils sont maso. Ils sont maso. Attendez, ils ont mis le puzzle. Ah, celui-là, il a fait le puzzle là. Il nous fatigue. Voilà. Laissez-les venir. Laissez-les venir. Ils sont là, ils sont en bas. Parce qu'ils ont été alertés que j'ai mis la photo de Stéphane Kipré et Steve Beko. Donc, ils sont en mode enregistrement. Et ils sont en bas. À 1000 cas, je commence à insulter Gbagbo. Et puis, ils vont enregistrer. Ils vont partir. Partagez, on va arriver à 1000 cas. Je vais commencer à insulter Gbagbo. Parce qu'ils n'aiment pas ça. Quand tu insultes Gbagbo, c'est mieux que je fasse insulter les femmes. Mais il ne faut pas insulter Gbagbo. Sinon, ils vont rentrer dans ta chair. Voilà, on est à 1000 cas. On est arrivé à 1000 cas, Béra. On est arrivé à toi. Stéphane Kipré est un voleur. Stéphane Kipré a volé. Bonsoir, boss. Comment tu vas? Merci. Ouais, ça va très bien. D'accord. Tapotez, hein, les gars, tapotez le live là, tapotez. Ok. Nous sommes à 1000. Et dans les 1000 là, il y a au moins 100 gars dedans. Ils sont en bas. Stéphane Kipré est un voleur. C'est moi, je le dis, il a porté plainte contre moi. Stéphane Kipré a volé l'argent des Ivoiriens pour s'enrichir. Et aujourd'hui, il a créé des sociétés. Avec quel argent? Et Steve Beko travaille là-bas, dans la société de Stéphane Kipré. C'est que là-bas qu'il peut bosser. Il va travailler ailleurs. Il n'a pas eu son poste parce qu'il est trop méritant. Il a eu son poste parce que c'est un gars. Il n'a pas. Regardez en bas, ils vont dire, et le gars du fer. C'est-à-dire que, on dit que ton papa a volé, et puis il dit, mais toi, ton papa aussi vole, non? Venez me dire que ce que je dis là, c'est faux. Venez me dire que ce que je dis là, c'est faux. Ou bien, allez porter plainte contre moi. Parce que hier, j'ai fait jouer un audio où j'étais fâché. On dit, les hautes autorités du PPACI ont décidé de porter plainte contre moi. Allez porter plainte contre moi. J'ai joué la vidéo. J'ai devenu ton micro ouvert. Ils ont vu que... Voilà, ok. Je vais jouer la vidéo là. Et je vais répéter mes propos qui ont créé une vive indignation au sein de la galaxie Go. Ils sont fâchés. Mais d'abord, je joue un audio. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez.
Le petit portable rouge. Tellement il y a des vidéos dedans. Le petit portable rouge là se plante maintenant. Tapotez le live. Tapotez. Je positionne la vidéo. S'il vous plaît. Tapotez le live, tapotez. Et nous demandons à Céleste de mater tous ceux qui servent le désordre. Et puis après, nous réfléchirons sur les raisons qu'ils ont à vouloir rechercher. Et nous demandons à Céleste de mater tous ceux qui servent le désordre. Et puis après, nous réfléchirons sur les raisons qu'ils ont à vouloir rechercher. Et nous demandons à Céleste de mater tous ceux qui sèment le désordre. Et puis après, nous réfléchirons sur les raisons qu'ils ont à vouloir rechercher. Et nous demandons à Céleste de mater tous ceux qui sèment le désordre. Et puis après, nous réfléchirons sur... Ok. Vous avez écouté ça. On dit le RADP est incohérent. Mais vous faites quoi sur notre live? Mais diante. Moi, je ne vous comprends pas. Quelqu'un qui est incohérent, mais vous êtes sur son live. Mais les gars, moi, je ne vous comprends pas. Tu n'aimes pas porno, mais tu regardes. Tu peux regarder, ça passe. Mais tu bandes. Tu es en train de bander alors que tu n'aimes pas porno. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Tu n'aimes pas porno. Tu laisses Al-Bayan. Radio Al-Bayan, tu laisses. Tu laisses Télé Al-Bayan. Tu laisses Radio Espoir. Tu viens regarder porno. Et pendant que tu regardes le film porno, oh, c'est quel film ça là? En regardant ton caleçon, tu es en train de bander. Ça, c'est ça, sont les gars. Quelqu'un qui est incohérent, vous êtes en bas de son live. Tous les mousses. Mais moi quand il y a porno, j'ai la flemme. 490. Il met le code parental. Je m'assois, j'ai la flemme. Vous venez. Vous avez mis la chaîne. Et puis vous êtes en train de bavarder. Et puis vous êtes en train de bander. Oh, vous n'aimez pas. Ok. L'amical lyonnais, c'est un musulman qui parle de porno, c'est pathétique. Musulman là, il baisse pas. Musulman là, il baisse pas. Chrétien là, il baisse pas. Le jour où tu arrives en haut là, le jour où tu arrives sur Dieu, il faut fermer la porte du paradis parce que j'ai regardé porno. Même ce soir, j'ai regardé. Même dans mon portable, j'ai regardé. Comme musulman qui arrive, c'est pathétique. J'ai regardé pion. Comme si toi, tu as la clé du paradis là. Il faut fermer là, parce que j'ai regardé porno. C'est pour ça. Je vais aller en enfer. Bonjour l'enfer. Parce que je vais regarder. Même ce soir, je vais regarder. Voilà des bons samaritains. Vous allez voir, hein, ce sont les plus pervers. Ce sont les plus pervers. Les donneurs de leçons là, ce sont les plus pervers. Comme musulman qui a porno. Musulman, il baisse pas, il banne pas. Ou bien musulman là, il banne pas. Il lèche pas sa femme. Musulman là, il mourra pas. Imbécile que tu sois. Toi, tu es le porte-parole de Dieu. Ou bien tu es le porte-parole du paradis. C'est toi tu choisis qui va en enfer. Comme musulman qui a porno. Il a regardé pion. Même le soir là, il regarde. Dorsel Africa. Dorsel, Pentas, Iskel. Je connais tous les numéros. Le soir, je regarde. Je connais tous les numéros. Fierté, non. Ne me dis pas de revenir au sujet. Quand il lance le sujet, toi, tu m'as lancé le sujet. Non. Fierté, il voit. Faut pas faire arriver sur toi. Laisse-moi parler. Il va revenir sur le sujet. Laisse-moi parler. Quand j'ai mis le sujet là, pas quelqu'un m'a dit de mettre. Hein. Laissez-moi, voilà. Et moi, ce gars-là, comme musulman qui est un porno, faut plus m'accepter au paradis. Chien. Il a fouillé, mais lui là, c'est un pervers. C'est tout est fouillé, lui là, c'est un pervers. C'est comme on fait pas dans le porno là. Lui-même, il fait ça à sa femme. Et il vient donner le leçon aux gens ici. À bout de l'onde. Ok, c'est pas dit. Non, fils, il ne faut pas aller. Ils m'ont déconcentré. Si c'est a pris son verre.
Oui, grand fils, sinon, vas-y. Vas-y, parle. Ok. Alors, bonsoir à tout le monde. Sissi, Miel, Fasco, le frère Beira, tous ceux qui sont sur le panel. Alors, je pense que les gosses sont en perte de vitesse et c'est pitoyable, c'est malheureux. Vous savez, moi j'ai toujours interpellé les gosses, je leur ai dit, en dépit des oppositions qu'on peut avoir, en dépit du choix politique de tout un chacun, un homme, tu as le droit de faire un bilan de tes faits et gestes. Lorsque tu fais un choix, que ce soit politique, social, professionnel, fais le bilan. Voilà la voie que j'ai choisie. Après 2, 3, 4, 5, 6 ans, quel est le résultat? Et moi, ça me fait, je suis vraiment écœuré de savoir qu'il y a des intellectuels qui se disent gore, mais qui n'arrivent même pas à faire un bilan de façon très objective de leur prise de position et puis des actes qu'ils posent. Vous savez, la vie, il faut tenir compte des rapports de force. Et le rapport de force, lorsqu'il est en ta défaveur, il faut mener des actions qui vont essayer d'équilibrer le rapport de force. Et ces actions-là, ça part dans le bon ton, le bon vocabulaire, la bonne conduite, l'élégance dans tout ce qu'on dit. Parce que lorsque quelqu'un qui est plus fort que toi, et que toi, tu le défies, tu es toujours dans la défiance, tu es toujours dans les invectives vis-à-vis de cette personne, mais il cherche encore toujours des positions, des moyens pour être encore plus fort que toi. C'est-à-dire, il ne va pas te négliger. Par contre, lorsque le ton il est bon, il y a l'élégance, il y a le respect, la personne peut revoir sa position. Et moi, je vous ai dit, cette histoire de Alassane Ouattara, du président Alassane Ouattara, à partir d'un certain moment, je vous ai dit, il faudrait que vous compreniez, allez même faire des recherches sur le côté spirituel de ce qui arrive. Je vous dis ça tout le temps, mais vous écoutez, mais ça rentre, mais ça sort. J'interpelle tous les gars, hein. Si vous croyez vraiment en Dieu, que vous soyez musulman, chrétien, ce que vous voulez, si vous avez une croyance, enfermez-vous dans la porte, et dans la chambre, pardon, fermez la porte, et puis regardez Dieu, mettez-vous à genoux, parlez avec Dieu directement, sans intermédiaire. Vous dites Dieu, voilà ce combat-là, je suis dedans, est-ce que je suis dans la vérité? Si vous ouvrez votre cœur pour poser cette question-là à Dieu de façon sincère, je vous jure que Dieu va vous répondre, il va vous donner la solution. Parce que vous êtes dans un mauvais combat, vous n'êtes pas sur la vérité. Vous êtes manipulé. Il y a d'autres qui savent qu'ils sont manipulés, mais ils se plaisent à ça. Il y a d'autres qui ne le sont pas. Il y a d'autres qui pensent qu'ils sont dans le bon combat. Et c'est sur ces gens-là que j'interpelle. Parce que vous êtes nos frères, nous on vous a toujours dit ça. Mais je suis obligé de vous décevoir parce que moi j'ai dit, maintenant en 2025 là, moi je vous donne plus conseil. Ne faites pas la paix. Ne faites pas la paix. N'écoutez pas ce que les Sissi sont en train de dire pour dire oui, voilà, si vous sortez, on va vous... N'écoutez pas tout ça là. Ce que les Kokora disent, non, voilà, si vous défiez l'État, vous allez aller en prison. N'écoutez pas tout ça là. Ne faites pas la paix. Parce que pendant des années, on vous a parlé. Je vous ai dit que on a envoyé des débatteurs pour débattre avec vous sur tous les thèmes techniques. Des débats sur l'économie, des débats sur le droit, les débats sur la santé, dans tous les domaines. On a nos dévanciers, on a des gens qui sont aguerris en la matière, qui sont venus pour débattre avec vous. Mais moi, depuis le jour que le gars qui était dans un combat, qui disait qu'ils sont dans un combat contre l'impérialisme, ils sont dans un combat contre la France-Afrique, ils sont dans un combat contre le président Ouattara parce que le président Ouattara va vendre la France à la Côte d'Ivoire à la France. Ils soutiennent Gbagbo parce que Gbagbo c'est un révolutionnaire, c'est quelqu'un qui est anti-français, qui va pas accepter que voilà l'Europe, l'Occident viennent nous manipuler. Moi je pourrais vous comprendre en ce moment-là, c'est-à-dire dans les années 2000 à 2010, 11, 12, il n'y a pas de souci, je pourrais vous comprendre. Mais depuis le jour que vous avez appris que le président Laurent Gbagbo a pris votre argent, a pris notre argent, 3 milliards de francs CFA, pour aller donner ça à Jacques Chirac pour battre sa campagne. Vous aviez le droit encore de douter pour dire est-ce que c'est vrai. Mais quand il est sorti de là, lui-même,
il a confirmé que c'est vrai. Le journaliste même Alain Foucault lui a posé la question, mais pourquoi tu as donné cet argent-là? Il a dit tout simplement que c'est parce que Chirac lui a demandé. Et le journaliste qui est étonné, qui lui dit, ah, donc tu demandes tout ce qu'on te dit, il dit, laissez ça, il faut laisser, c'est déjà passé. Bon, comme un homme normal qui a cru en ce combat-là, qui a cru en ce monsieur-là, après cette déclaration-là, peut continuer de suivre ce monsieur-là. Mais Babou est mieux que vous. C'est pourquoi moi je dis, je le répète, toujours je vais dire, vous allez entendre, pour moi un homme normal ne peut pas être gore, c'est pas possible. Un homme normal peut être tiamis, un homme normal peut suivre à Salé, un homme, parce que c'est des gens qui n'ont pas fait leurs preuves, il n'y a pas de souci, on peut dire ce qu'on veut, c'est des hommes politiques qui peuvent être dans la manipulation. Fils d'une homme, faut pas oublier Stéphane qui prête Steve Biko, hein, faut pas les oublier. Oui, je vais tomber sur... Voilà, c'est-à-dire que tu attaques le gros port, le gros port, le président de Gamaliel, avant d'arriver sur ses bébés. Voilà, je commence sur le papa lui-même d'abord, le monsieur pantalon d'en face. Voilà. Donc, tu fais le papa avant d'arriver sur ses bébés. Voilà, avant d'arriver sur les bébés. Donc, pour moi, je l'ai toujours dit, un homme normal ne peut pas être gore. C'est pas possible. Vous avez vu ce qui est en train de se passer là? Dieu est en train de vous dévoiler. C'est-à-dire, chaque jour que Dieu fait les arguments que vous prenez pour attaquer le président Ouattara, Dieu vous fait sortir des arguments là dans votre camp. Entre vous et le pouvoir Ouattara, qui est le plus grand voleur? Parce que c'est pas un concours de vol. On vous a dit quand le président Ouattara est venu au pouvoir, c'est le seul, il est venu au pouvoir et puis il a créé une cour des comptes. C'est-à-dire, il crée des mécanismes pour le contrôler, lui, Alassane Ouattara. C'est Alassane Ouattara qui fait ça. Pourtant, vous, à votre temps, on pouvait voler ce qu'on voulait, on pouvait faire ce qu'on voulait, il n'y avait pas de contrôle. Vous voyez, si vient de dire un truc tout à l'heure là, mais il m'a pris ça à la bouche parce qu'effectivement, j'allais parler de ça en 2013. Pourquoi Fabrice Lago fait ce poste-là? Il fait ce poste-là parce que ceux qui étaient au Ghana touchaient de l'argent de la part d'Ahmed Bakayoko. Mais lui, Fabrice Lago, il n'arrivait pas à avoir aussi. Il ne faisait pas partie de ceux qui touchaient cet argent-là. Il n'était pas bénéficiaire de ces avantages-là. Donc, en gros, le poste qu'il fait, c'est un poste d'aigreur, de jalousie. Il est fâché contre eux parce qu'il a tous les éléments, il a toutes les informations qu'Ahmed Bakayoko donne l'argent aux gens qui sont au Ghana. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans la danse. Ahmed Bakayoko, ministre de l'Intérieur, fait stratège. Quelqu'un qui peut appeler un artiste, lui donner 2-3 millions de sa propre poche, il s'en fout. Mais il est prêt à tout pour la sécurité de son pays. Parce que quand on dit ministère de l'Intérieur, ça fait partie des postes régaliens d'un pays. Remarquez les postes clés d'un pays, là. C'est-à-dire quand un gouvernement vient au pouvoir, là, les postes clés, tu vas prendre la défense, la sécurité, et tu vas prendre l'intérieur, tu vas prendre l'économie et les finances, et puis maintenant tu vas prendre les affaires étrangères. C'est ce qui tient un pouvoir. Voilà pourquoi, lorsque le président, il y a un premier ministre, il lui dit, voilà ma feuille de route, tu es premier ministre, ma politique là, ça doit arriver, ça doit se réaliser. Et du coup, excusez-moi, hein. Oui. Allô? D'accord. Donc, ces postes-là, ce sont des postes régaliens. Donc, Ahmed Bakayoko, fin stratège, est passé par ce système-là pour essayer de les déstabiliser et il a mis Fabrice Lago lui-même dans le jeu. Les gars, nous ne sommes pas des enfants. Regardez un peu l'attitude de Fabrice Lago. Lorsque Kokora dit, toi, écoutez, il y a 4 précisions dans la déclaration de Kokora. Il lui dit, tu recevais, c'est-à-dire, il dit que toi, Fabrice Lago, tu recevais 3 000 € jusqu'à la mort d'Ahmed Bakayoko. Il précise jusqu'à la mort d'Ahmed Bakayoko. Première précision de taille. 2, il lui dit, tellement tu as reçu l'argent sur Western Union t'a bloqué jusqu'à ce qu'on commence à t'envoyer l'argent sur RIA. Mais tous ceux qui font les transferts d'argent là, que ce soit récepteur, bénéficiaire, celui qui envoie là, on sait tous que Western Union, à partir d'un certain moment, il te bloque quand tu envoies trop d'argent. Moi, ça m'est arrivé plus de 100 fois. Ils vont te bloquer. Et il y a des numéros qu'il faudrait appeler et tout pour qu'on puisse revoir, mener des enquêtes pour voir si c'est pas du blanchiment d'argent avant de rétablir avant de commencer à ce que tu puisses recevoir de l'argent. 2e précision de taille. 3e précision de taille. Il lui dit, si tu n'es pas d'accord, si tu dis que je diffame, va poser plainte contre moi. Va poser plainte contre moi. Et Fabrice Lago qui dit, je ne vais pas poser plainte contre toi. Parce que moi-même, je suis allé poser des plaintes dans beaucoup de situations, les plaintes n'ont pas abouti. Et les frères Gore, vous qui êtes allés à l'école là, vos parents ont cotisé, d'autres ont souffert pour vous mettre à l'école là. Faites semblant d'être intelligent.
Faites semblant, surprenez-nous. Moi, je veux que les gars me surprennent souvent. Parce que nous, on sait que vous, lorsqu'il y a une déclaration qui est là, lorsqu'il y a quelque chose qui se passe dans vos camps et qu'on a toutes les preuves, on s'attend à ce que vous venez nier, vous soyez dans le déni. Et c'est ce que vous faites toujours. Et quand je vais finir ma parole, il y a quelqu'un qui va monter ici pour dire qu'il n'y a pas de preuves. On est d'accord qu'il n'y a pas de preuves matérielles, mais ce que Kokora a fait là, si c'est de la diffamation, il y a la carrière politique de Fabrice Lago en jeu. Mais Fabrice Lago est le bon petit d'un voleur. Un rebelle. C'est pourquoi quand je vous entends souvent parler de rébellion, vous me faites rire. Parce que le genre de Gbagbo Stéphane qui préparait s'asseoir à la table de négociation à Makoussi, pas en tant que militant du FPI ou bien en tant que militant des partis politiques, il était rebelle. Il était rebelle. Et donc quand je vous vois, chaque jour que Dieu fait, Dieu est en train de vous humilier. Petit à petit, parce que le mensonge prend l'escalier, mais la vérité prend l'ascenseur. Regardez, Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara n'a pas besoin de faire des déclarations. Les ministres même n'ont pas besoin de faire de la déclaration. Nous qui sommes au bas de l'échelle là, regardez comment on arrive à vous châtier. Fabrice Lago recevait de l'argent d'Ahmed Bakayoko, 3 000 € par mois pendant combien d'années? Et vous, il vient s'asseoir devant vous pour vous manipuler, pour vous dire que ce pouvoir-là est un pouvoir de voleur. Mais si c'est un pouvoir de voleur-là, il est comptable de ce vol-là parce qu'il recevait 3 000 €. Il n'a pas de CV professionnel, il n'a jamais travaillé dans sa vie. Celui qui va monter sur le panel, qui vient nous donner le parcours professionnel de Fabrice Lago, ça n'existe pas. Donc Dieu est en train de vous humilier. Mais vous n'arrivez pas à comprendre. C'est pourquoi moi je vais terminer par là pour vous dire, comme je suis au boulot là, ne faites pas la paix. Demandez RLE. N'acceptez pas que quelqu'un vous dise de ne pas sortir. Nous on fait les débats avec vous. En ce moment précis là, c'est pour perdre du temps. C'est plus objectif comme avant. On est focus, on est concentré. Ne faites pas la paix. Allez-y, faites la guerre en Côte d'Ivoire. Demandez RLE. Dites que Ouattara est burkinabé. Dites que sa femme c'est une mafia. Dites que la Côte d'Ivoire, l'armée de la Côte d'Ivoire maintenant c'est des dozos. Dites que quoi encore? Vous avez beaucoup vos narratifs là. Il y a beaucoup là. Si les gens peuvent m'aider. Voilà. Et ces pays de Woubi, il y a quoi encore là? Et Ouattara il veut pas, on va l'enlever. Et Ouattara il n'aura pas un 4e mandat. Vous avez beaucoup de choses là. Moi je vous encourage à continuer. N'écoutez pas ce que vous donne conseil là pour dire non, si vous sortez, sautez. Montrez que vous êtes des guerriers. Montrez que vous là, si on vous respecte pas là, vous allez vous faire respecter. Voilà le conseil que moi je vous donne. Mais cette histoire de Fabrice Lago et puis Pierre Kipré là, on va mettre la main dessus. Il va s'expliquer. Il va s'expliquer. Parce que vous êtes une bande de maudits. Vous êtes des maudits. Vous êtes maudits. Je ne comprends pas votre niveau de malédiction là, c'est à quel niveau. Vous êtes maudits. Vous êtes maudits. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Vous êtes maudits. Sortez, venez faire la guerre en Côte d'Ivoire. Ne faites pas la paix. Demandez RLE. Tout ce que les gens sont en train de vous donner comme conseil là, n'écoutez personne. Faites comme vous-même vous le dites là. Faites et puis on voit quelque chose. Je m'arrête là comme je suis au travail. Merci. Ok. Ah, pas de souci. Une motion s'il vous plaît. Vas-y. Comme tu es le seul opposant, vas-y. Ok, merci bien. Déjà, je dis merci à Fils du... Bon, le reste là, je ne vois pas. Lui qui vient d'intervenir, je lui dis merci. Fils du Nord. Ah, ok. Fils du Nord, je lui dis merci déjà de poser le problème en même temps de répondre à nos places. Je lui dis merci parce que il vient de dire tout à l'heure que tout le monde sait que sur Western Union, lorsque on envoie de l'argent, à un certain moment, on bloque pour vérifier et autres. Donc ça veut dire ce que Kokora a dit là. Il n'y a rien de spécial, il n'y a rien d'étonnant et il n'y a rien de secret dedans. Merci déjà de dire ça. En deux, je lui dis merci encore. Je lui dis merci encore pour ce qu'il dit non que même s'il n'y a pas de preuves, mais vous les gars, vous devez savoir que vous devez réfléchir, vous battez à l'école, à Dieu merci également, s'il sait aussi que il n'y a pas de preuves que Kokora ne peut fournir des preuves. Maintenant, ce que je vais dire en une minute, c'est que est-ce que Steve Biko n'a pas déjà porté plainte et puis la plainte là, jusqu'à présent, il n'a plus de suite. Est-ce qu'il n'a pas porté plainte contre Makosso?
est-ce qu'il n'a pas porté plainte contre d'autres personnes? Et jusqu'à présent, on dit non, qu'ils sont en train de tuer le dossier. Jusqu'à présent, il n'y a pas de suite. Mais sachez que, au fait, tant que Kokora ne nous ait pas montré la preuve, sachez que on va poursuivre ça. Ça ne sera pas passé pour ça. Que ce soit avec le pouvoir actuel ou le pouvoir à venir, Kokora va devoir nous montrer ces preuves-là. Donc, ne pensez pas que on a parlé de ça, c'est fini, qu'on est pas assez dessus. Mais comme en ce moment, c'est son camp au pouvoir, ils vont, même si on ne parle pas de plainte, ils vont toujours traîner l'affaire. Mais bientôt, quand les choses vont changer, on va reporter plainte pour qu'ils viennent montrer les preuves. Donc pour ça là, ne soyez même pas inquiets pour ça. Ok, il n'y a pas de souci. T'as des Buni, tu étais là, non? Bonjour. Bonsoir. Merci de me donner la parole. Oui. Le frère qui s'est exprimé, qui a fait motion là, moi, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il a raconté. Hein. À part dit, on attend les preuves là. Voilà, moi je souhaiterais que, et puis je ne suis pas le seul, j'ai écrit dans les commentaires, les autres aussi t'ont pas compris. Donc, il faut mieux t'exprimer pour qu'on puisse te comprendre. Parce que tu commences des phrases, tu les termines pas. Tu reviens, tu ne termines pas. Bon, c'est compliqué. Maintenant, bon. Non, peut-être que c'est le réseau. Sinon, je termine. Peut-être que c'est le réseau. Ah, sinon, on t'entend. Peut-être que c'est le réseau. Bon, je ne pense pas que ça soit le réseau. Miel. Tête de Buni a trouvé Ahmed. Hein. Attends, Tête de Buni a trouvé Ahmed. Ok. Tête de Miel. D'accord, le grand frère. Tête de Buni, patiente. Ahmed est là. Non, il n'y a pas de problème. D'accord, merci. Ahmed est là. Ahmed est là depuis un moment. Fais-le parler. Ouais, merci bien que de Buni. Si. Oui. Si. Ouais. Bonjour, Miel. Bonjour, grand frère. Cherchez la vidéo de Peter 007. Où il parlait de Stéphane Kipré. Parce que c'était lui son chauffeur ici. Voilà. Interrogez, appelez Peter. Il va venir tout Genzin. On va chercher. Voilà. Appelez Peter. Merci. D'abord vu, on va chercher ça. Ok. Bonsoir Ahmed, bonsoir. J'espère que tu vas superbement bien. Sois la bienvenue. Hein. J'espère que... Oui, ça va bien. Comment tu vas? Ouais, je vais super bien. Bonsoir à tout le monde. Voilà, bonsoir Sissi, Fasco, fils d'Inob, tout le monde sur le panel, Beira, tout le monde. Véritablement, je pense que fils d'Inob vous dit beaucoup de choses que je voulais dire, mais je vais quand même essayer de dire certaines choses également. Quand il parle de malédiction, moi, effectivement, j'ai cette impression aussi. Parce que, chez nous, on dit, c'est-à-dire que quand je vois le PPACI attaquer le RADP sur des choses sur lesquelles ils ne sont pas crédibles véritablement à le faire. Quand je vois le PPACI aller sur les cas de corruption, véritablement, je me demande maintenant dans quoi est-ce qu'ils sont. Je pense que sur le plateau de NCI, chose l'avait dit que c'est sur le PPACI véritablement veut gagner la guerre de communication, qui n'aille pas sur le bilan du RHDP, qui n'aille pas aussi sur les cas de corruption, parce que quand on parle de corruption, le PPACI n'est véritablement pas un exemple en Côte d'Ivoire. Donc je ne peux pas comprendre que dans cette guerre de communication, le PPACI puisse aller dans ce sens. Et puis, ce que j'ai pas compris non plus sur Fabrice Lago, puisque depuis un moment, il le fait, hein, parce qu'il avait affaire certainement à des personnes qui défendaient la politique du président Alassane Ouattara, qui défendaient le programme du président Alassane Ouattara en tant qu'Ivoirien. Donc, il avait affaire à ces personnes. Donc, il y avait certaines choses qu'il disait concernant le parti. Ces personnes n'étaient pas véritablement outillées à répondre à ces questions. Mais aujourd'hui, le RADP a des personnes, des enfants de la maison qui connaissent la maison, qui étaient de début jusqu'à aujourd'hui, qui connaissent véritablement la maison. Donc, qui ont toutes les réponses qui concernent la maison. On a vu aujourd'hui les Doumbia Yakuba, on a vu aujourd'hui Kokora. C'est des enfants de la maison qui connaissent la maison. Donc, voici la difficulté qu'ils ont aujourd'hui. Donc, la stratégie qu'ils mettent en place, c'est de pouvoir les détruire, de pouvoir s'attaquer
à leur vie privée pour pouvoir les discréditer. Parce que si on va dans l'argumentaire, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas aller dans l'argumentaire avec Kokora. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas aller dans l'argumentaire avec Yakuba. Donc il faut essayer, surtout avec Kokora, d'essayer de le discréditer. Mais il a véritablement, il a ouvert quelque chose qui ne pourra pas continuer. Parce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, je pense que c'est lui-même qui a cherché. On est sur un débat politique. Et tu t'acharnes sur le monsieur à dire à tout moment, s'attaquer à sa vie privée. Non, il était à l'INFAS, il a bénéficié des temps, il est allé aux États-Unis, pourquoi il ne vient pas travailler ici? Mais tu t'attaques à la vie privée du monsieur. Mais la réplique là, elle a été fatale. La réplique a été fatale. Et puis on te demande, moi c'est la première fois que je vois quelqu'un même demander à quelqu'un de porter plainte. Toi-même qui es diffamé, là, on te demande pardon même d'aller porter plainte. Mais tu n'es pas capable, tu n'es pas capable de le faire parce que tu sais qu'en réalité, c'est vrai. Tu sais qu'en réalité, c'est vrai. Donc, tu ne peux pas aller porter plainte. Maintenant, tu demandes les preuves. Mais tu ne vas pas venir mettre sur la place publique des données confidentielles d'une personne. Mais si le fait là, demain, toi-même, tu vas porter plainte contre lui parce qu'il a rendu public des données confidentielles qui te concernent. Donc, c'est au cours d'un procès qu'on parle de preuves. C'est au cours d'un procès, donc, qui peut apporter les preuves de ce qu'il dit. Mais tu n'as pas porté plainte. Quelle preuve donc tu veux? Tu ne poses pas plainte et puis tu veux des preuves. Mais c'est quand on pose plainte là, c'est la justice donc qui demande des preuves. Voilà, donc je pense que on a un peu PACI qui est en train de perdre tout. Non seulement qui ont déjà perdu la guerre du terrain, puisqu'ils savent que sur le terrain, vraiment le PPACI ne vaut absolument plus rien depuis les élections municipales et régionales passées. Le PPACI s'est rendu compte de son réel poids sur l'échiquier politique ivoirien. Il leur restait aujourd'hui la guerre de la communication qui sont en train de lamentablement perdre cette guerre de la communication. Et vraiment, c'est à cela que véritablement je salue beaucoup nos communicateurs, notamment Sissi Kokora qui est venu véritablement donner un autre boom véritablement à cette communication-là. Ils sont en train de perdre cette communication. Et puis la sortie hier du ministre Mamadou Touré, il pense que a véritablement cloué le bec à cette opposition. Parce que tout ce qui leur reste, puisqu'ils savent que depuis 2023, qu'ils ne peuvent pas rattraper le retard qu'ils ont. Parce que le RHDP en 14 ans s'est imposé sur le terrain. Le RHDP en 14 ans, à partir du bilan du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est passée à autre chose. Les Ivoiriens sont passés à autre chose. Et ça, ils l'ont compris à partir des élections régionales de 2023. Parce que moi, je ne parle pas des municipales. Les municipales, on peut supposer que c'est dans les communes. Mais les élections régionales, là, quand tu prends l'ensemble des électeurs, c'est le même électorat qu'une élection présidentielle. Et puis les régions, les gens votent par rapport au programme. Les régions, les gens ne votent pas forcément par rapport à la personne. Les gens votent par rapport au programme, par rapport à la vision. Et cette vision-là, c'était la vision du président Alassane Ouattara que les gens ont plébiscité à ces élections régionales. Donc tous les partis politiques connaissent depuis 2023 leur réel poids. Donc cette opposition s'est mise dans une stratégie de faire en sorte que la CEI ne soit pas à mesure de respecter le calendrier électoral, de respecter la date constitutionnelle. Et que lorsqu'on va se retrouver à partir de minuit, à partir de 1h du matin, ils vont demander donc la mise en place d'une transition. Voici dans la stratégie dans laquelle ils sont depuis 2023. Parce que vous voyez la RLE de 2024 qui devait avoir lieu en juin. Mais dans cette stratégie, ils ont demandé à ce que cette RLE de juin là soit reportée parce qu'ils ont prétesté du fait que nous sommes en saison de pluie et que les gens ne pourront pas on ne pourra pas enrôler le grand nombre de personnes. Ça a été repoussé en septembre. Ils ont prétesté encore que nous sommes à la rentrée scolaire, les gens ne pourront pas aller. Mais ils savent, quand on met en octobre, ils savent que la RLE c'est un processus. Ils savent que quand on met en octobre, ils ont déjà fait les calculs. Ils savent qu'on va arriver jusqu'au mois de mai, juin, avant que cette RLE prenne fin. Et ils savent qu'on n'aura que 6 mois des élections, ou moins même de 6 mois des élections, et qu'il ne sera pas possible de faire une autre RLE. Ils le savent, c'est stratégique. Et donc quand ils font ces calculs, en finissant cette RLE de 2024, ils demandent expressement une RLE de 2025, sachant très bien que ce n'est pas possible. Et ça, ils le savent. Parce que quand ils disent
qu'il y a une RLE en 2020 en juin. Mais ils le font de très mauvaise foi. Parce que c'est eux-mêmes qui ont critiqué cette RLE de 2020 qui s'est passée en juin. Parce qu'ils ont dit que le parrainage s'est fait sur les listes provisoires. Parce que la RLE... Est-ce que quelqu'un peut laisser la place à Kof Lamou? Il est en bas. Libérez une place, s'il vous plaît, la famille. Merci. Excuse-moi, grand frère. Voilà. Donc, c'est de mauvaise foi quand ils disent que en 2020, on a pu avoir une RLE en juin, mais c'est de mauvaise foi qu'ils le font. Oui. Parce que c'est eux-mêmes qui ont critiqué cette RLE de 2020. Ahmed, s'il te plaît. Bon, Miel. Oui. Moi, il va descendre et puis il va monter comme il joue au sport là. Ok, Grando, merci beaucoup et merci bien. Voilà, vas-y. Tu es allé un peu souffler là. Parce ouais, je suis en train de courir là. Ouais. Ok, donc on sera après à l'occupation. Donc je dis, donc quand ils disent qu'en 2020, il y a eu une RLE en juin, mais c'est de mauvaise foi parce que c'est eux-mêmes qui ont critiqué cette RLE de juin 2020. Parce que à partir de cette RLE de 2020, c'était pas possible de faire donc le parrainage sur une liste définitive. Donc on allait au parrainage sur une liste provisoire. Ce qui selon la loi n'était pas faisable. Maintenant, tout le monde est tombé d'accord en 2020 que véritablement ça a été une erreur. Ça n'a pas respecté les règles. Et que maintenant, la CEI s'est mise en cause et maintenant veut faire les choses selon les règles. Et vous demandez donc qu'on revienne, qu'on continue donc à violer les règles. Mais quelle est cette opposition? Quelle est cette opposition-là? Moi, je pense que c'est dans cette stratégie ils sont. Cette opposition sait qu'elle ne peut pas aller aux élections avec le RHDP. C'est pas possible. C'est inimaginable même qu'elle puisse présenter un candidat contre le président Alassane Ouattara. Même Thiam. Mais Thiam n'est pas né de la dernière pluie. Thiam était dans un calcul également. Thiam sait qu'en 2025, il ne peut pas aller battre le RHDP à une élection présidentielle. Et que s'il vient à une élection présidentielle face au RHDP, il va se faire ridiculiser. Et puis, ça sera difficile pour lui. Après. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans une stratégie de... Il sait très bien, quand il dit qu'il n'était pas au courant de l'article 48, c'est pas vrai. On ne peut pas prétendre être président de la République, ne pas avoir des juristes qui vont réfléchir en amont sur tout ce qui pourrait être un blocage pour toi. C'est pas possible. Donc, il le savait, il était dans une stratégie. Il était dans une stratégie de ne pas être éligible et puis aller dans la contestation. Se victimiser. C'est dans cette stratégie il est. Sinon, au moment où Thiam venait, avant même d'être président du PDCI, mais s'il avait en tête réellement d'être candidat à cette élection de 2025, Thiam allait renoncer à cette nationalité depuis fort longtemps. Mais il était dans une stratégie. Donc l'opposition est dans cette stratégie de nous amener à ne pas respecter le calendrier électoral, ne pas respecter la date constitutionnelle. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que pendant qu'ils sont en train de réfléchir à cette stratégie de faire comment faire pour ne pas que la date constitutionnelle soit respectée, mais la CEI aussi est dans une stratégie de faire en sorte de pouvoir faire respecter la date constitutionnelle. Mais finalement, qui va gagner? Mais finalement, c'est la CEI qui gagne. Parce qu'il se base sur une loi qui dit qu'il faut une RLE annuelle. Mais la RLE annuelle, il n'y a aucune loi dans aucun article dans cette loi qui spécifie la date de la RLE. On parle de l'année. Mais la RLE de 2024 a commencé en octobre, elle s'est achevée en 2025. Aucun parti d'opposition ne s'en est offusqué. Donc la RLE 2025 peut commencer même en décembre et puis terminer en 2026. Donc moi je pense que, et puis ce qu'ils ont oublié, nous sommes dans un état avec un chef qui a en cœur la sécurité des Ivoiriens, qui ne s'amuse pas avec l'aspect sécuritaire. Donc il faut que ça là, ils mettent ça dans leur tête. Le président Alassane Ouattara ne s'amuse pas avec la sécurité des Ivoiriens. Et ça, il a démontré depuis qu'il était Premier ministre en 92. Il a montré que la sécurité des Ivoiriens là, c'est une priorité pour lui. Il ne s'amuse pas avec ça. Donc qu'ils arrêtent de penser qu'ils peuvent créer quelconque désordre en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Ok, grand frère. Aujourd'hui, nous avons un service de renseignement très pointu.
Nous avons aujourd'hui, donc, c'est pour leur dire, si ils savent qu'ils ne peuvent pas aller aux élections, qu'ils commencent à se préparer pour 2030, parce que tout le monde sait que 2025, là, c'est déjà bouclé, eux-mêmes le savent. C'est ce mot bouclé là, Afin ça ne voulait pas dire, et il a parlé de verrouiller. Mais dans son âme conscient, il parlait plutôt de boucler parce qu'il n'y a plus rien à faire, le LADP, cette élection 2025 là. Je ne vois pas par quel moyen, par quelle magie l'opposition pourrait gagner cette élection de 2025. C'est même pas possible. Donc je pense qu'ils gagneraient donc à commencer sereinement à se préparer pour 2030. Merci bien. Merci, grand frère, merci beaucoup. Oh. Laisse ton avis sur les échanges en commentaire.